この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, j'espère que vous allez tous très bien. On est là pour votre émission actualité, manga et animé préférés. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Évidemment on aura pas mal de choses au menu ce soir et pour parler de tout ça je ne suis pas seul. On est avec la team, l'équipe type ce soir. Xela, chapitre 42, comment vas-tu? Que caches-tu derrière ce sourire mon cher Xela? Bah ça va, écoute, et toi? Bah écoute, moi ça va super hein. Toi t'es en plein projet là, en plein Ouais, là taf, c'est les dernières semaines. Je rends mon truc le premier, je crois. Et après, normalement, si tout va bien, c'est pas histoire de rattrapage. Finito les études. Finito les études. Ah là 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 là. Ah là là. Ça c'est quelque chose. Je pense que tu vas kiffer, j'espère, si tu valides. J'espère. J'espère que tu vas valider et qu'on n'en parle plus. Ça va être sympa. Nous avons l'homme qui est en vacances depuis maintenant trop longtemps, j'ai l'impression. Alors, plus en vacances depuis mardi. Ah oui, parce c'est que vrai, je c'est suis vrai. maintenant en stage. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Let's go. Alors, comment ça se passe, J'ai le juste stage envie de mourir. Je suis crevé à chaque fois, vu que je travaille en chantier. Donc voilà, j'ai mal au dos là actuellement. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Parce que je travaille en chantier, il est pas ouvrier, hein. Il vous ment. C'est le mec dans les cabanons, il fait les plans, les machins, hein. Tu joueras pas à ça avec nous. Ah gros, je peux te dire que vendredi, la pluie, je l'ai senti passer. Mais du coup, tu seras là. Enfin, t'es en stage jusqu'à quand? Pendant 8 semaines encore. Enfin ouais, 7 semaines du coup. Et du coup, vous pourrez retrouver Kai à la Japan Expo, les amis. N'hésitez pas à le harceler sous le croisé dans les... Ah misère. Et vous voyez ce giga Tchad à gauche, vous l'aurez reconnu? Moi pas. Qui es-tu? Qui es-tu, monsieur? Que fais-tu sur mon canapé? Ça, c'est avec des cheveux. J'ai fait une chirurgie pour avoir les yeux dans les animés, ça a pas marché. Enlève-les pour voir, Issa. C'est que j'ai acheté des lunettes. Ah oui, effectivement, ça n'a pas marché. J'ai l'impression qu'il y a des grands yeux quand même. Ça me fait bizarre. Ça va, Mister Dorian? Ouais, tranquille, là on a eu une bonne semaine, voilà, je suis pas comme les hypocrites là qui sont en mode oh il fait chaud, machin, il fait trop chaud, l'été, oh vivement l'hiver. Non, moi je suis content, il fait chaud, il fait beau. Sortez, sortez, Sortez les amis, sortez et... prendre l'air, ça fait du bien. Non, à Paris. Même c'est du pollen Ah, mais dehors. toi, t'habites dans une forêt aussi, hein. À Paris, là, cette semaine, c'était infernal. 35 degrés, 80% d'humidité, 0 km/h le vent. C'est pas. Dommage pour toi, fallait habiter en province. Voilà, tu déménageras, tu... Oh. Il a raison. Il a tellement raison. Est-ce qu'on a un sommaire aujourd'hui? Je ne sais même pas, Oui. mais on a beaucoup de news. Oui, on a un sommet. Allez, on va mettre un petit sommaire avec Fire Force, la saison 3 qui est annoncée. On va en parler aujourd'hui. On va parler du premier trailer de Urusei Yatsura, le remake tant attendu. Et il y a des choses à dire, ça va être plutôt sympa. Konosuba qui est de retour en animé. Hop, on en reparlera aussi pendant l'émission. Il y aura plein de news. Croyez-moi, il y a des très belles news cette semaine, ça va être sympa. La sélection, c'est les mangas, les films. À ne pas louper cette semaine, les animés également. Ensuite, dossier, c'est même pas un dossier, c'est une interview vraiment d'un réalisateur japonais qui a réalisé récemment Summer Ghost. On va en parler aussi tout à l'heure. C'est un film qui vient de sortir en France et il nous a fait l'honneur de nous donner une interview exclusive pour vous. Et ça va être plutôt sympathique. Et on va terminer cette fois-ci par un Game Center, un petit jeu. Voilà, on va se la foutre encore un petit peu. Ça c'est bien, ça j'aime bien. Quand il y a de la bagarre, ça c'est cool. Est-ce qu'on le fait vraiment cette fois? On le fait vraiment, promis, on le fait vraiment aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on peut passer directement aux news de la semaine. C'est parti, jingle. Les amis, on est parti pour les news de la semaine avec One Piece. One Piece, chaque semaine on en parle, c'est la chose obligatoire. Tout d'abord, on va peut-être commencer par la révélation d'un nouveau personnage dans le film. Je pense que c'est le plus grand personnage de One Le Piece. plus grand personnage de l'histoire, j'en ai. Il s'appelle Sunny-kun. Et là, vous allez me dire Sunny. Je connais, mais attends, mais je reconnais sa tête. Ne serait-ce pas le bateau, le Thousand Sunny, le bateau des Mugiwara.
Oui, effectivement, c'est totalement ça. Kai? Il est trop incroyable, je suis désolé, c'est Pete Cara-Design. Je suis désolé, j'ai vu le truc, je crois qu'il est sorti mardi ou mardi matin. Je fais, c'est mon personnage, j'en ai rien à cirer. Par contre, je suis grave curieux de comment on en est arrivé là. Genre, c'est un robot, c'est un. Il a un 1 sur sa ceinture, je pense que c'est un des gadgets. Ouais, c'est un des gadgets ou un truc comme ça. Je pense. Mais il a une dégaine de Tanuki en fait, c'est bizarre. Ouais. Mais en fait, c'est Chopper, quoi. Oui. Alors, Désolé, désolé de le dire, mais non. C'est vraiment Chopper sans son chapeau. Hein. c'est Chopper, mais avec la tête du Thousand Sonic, quoi. Oui. Bon, Non. bah écoutez. Kai, je suis désolé de te dire ça, mais ton personnage n'est peut-être pas si ouf que ça. Si, c'est le plus grand personnage de l'histoire. Par non, contre, vous comprendrez dans le film. bombarder les figurines et les peluches. Hein. Alors là, Il est là pour ça. Là, hein. voilà, la raison première de pourquoi ce personnage existe, C'est pas je pense qu'on peut le deviner. Hein. C'est pour vendre de la peluche, du Non, goodies. c'est sûr. C'est évident. C'est pour le character development, mec. Ouais. Pour le caractère développement du Thousand Sonic. Effectivement. C'est dessiné par Ishiro Oda, le crédit qu'on a vu. Hein. Pour le maître himself. Pourquoi tu fais cette tête, Zéla? Moi, je ne comprends pas. Non, mais c'est bien. C'est un très beau cardinal. En vrai, Il a fait le c'est bien Il est de, mignon, de en Rebeu vrai, des Terres. Il est rigolo. il est mignon. Mais bon, ma premier film sur Shanks. Ouais, ce personnage sera mineur. Pour je pense. l'instant, j'ai Sonic Moon et une chanteuse. Bon, Certes. Gloops. Cependant, j'ai quand même une bonne nouvelle pour la France. Parce que One Piece Red, le nouveau film de la licence, sortira le 10 août dans les cinémas français, soit 4 jours après le Japon. On s'est loupé. Et ça, On s'est loupé, Ex, Et ça, la semaine dernière. les amis, c'est vraiment une très très grosse Le 10 octobre. news parce que c'est une grosse sortie. C'est une des grosses sorties de l'année chez Toei Animation. C'est même le film le gros film de cette année avec Dragon Ball Super. Qu'y a-t-il, mon cher Xavier? Tu me coupes à chaque fois. Que se passe-t-il? Je me sens aigri. Il déteste. Tu as un problème avec Dragon Ball Super? Avec Dragon Ball même? il n'y a pas film Slam Dunk qui doit sortir? Bon, oui, cette année, oui, d'accord. Oui, plus en fin d'année. Je pense que c'est Ouais, plus cet été. Effectivement. Tu veux dire Mais jusqu'à qu'il pourquoi t'as un sort. problème avec Dragon Ball là, ça veut dire? Je veux dire jusqu'au moment où le Parce film. que moi, je n'ai aucun Slam Dunk problème avec Slam Dunk. Regarde, Slam Dunk est magnifiquement représenté dans le décor. Slam Dunk va enterrer les deux, c'est triste à dire. hein, mais il y aura On pas n'a de encore rien vu, j'espère. Enfin, j'espère, oui, j'espère. match. Tu Mais, parles du film de 2023, mec. C'est qui ce mec? Parce que pour l'instant, bon, on dit fin d'année, on verra bien. Moi, je le sens pas trop pour la fin d'année, Slam Dunk, là où. Spoiler, août. Oh, désolé, nous allons repousser le film à l'été 2023. C'est pas DBS, ils vont pas faire ça. Par contre, ouais, moi, ça me renforce sur l'idée que les prochains films, notamment le film DBS, sortira quand même assez tôt chez nous. Je disais août, je me rappelle ma prédiction. Bah, non, attends. Alors, du coup, ça a été annoncé, hein, que Dragon Ball Super sortait dans le monde entier, Oui, via Crunchyroll, 2022. Mais au en courant, été. à partir de l'été oui, 2022. Vous comprenez, en été pour les États-Unis, les autres, vas-y, vous l'aurez en octobre. Bah. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est triste à dire. hein, mais... on verra parce que là, One Piece, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est un peu Non, c'est vrai près que la même chose. Pour le généralement. paiement qu'il a fait il y a une semaine. Hein. Quoi? Oui, mais c'est encore autre chose. Détective, non, c'est. Mais encore là, autre chose. quand même, on est Mais- sur 4 jours d'écart avec la sortie japonaise officielle pour Red. Hein. C'est un truc de ouf. en vrai. C'est Genre, énorme. C'est une dinguerie. C'est C'est vraiment un une truc de dinguerie. ouf. Et du coup, ma question, en fait, c'est pour vous, et dans le chat aussi, vous allez me répondre, c'est est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on aura du coup des sorties simultanées, ou à 4 jours près, enfin voilà, on se comprend, une semaine près, pour les films à venir. Là, c'est là où Oui, pour One Ça Piece, serait, ok, ça- c'est le cas. ça serait le rêve. Et Pour je Dragon pense Ball qu'on Super, est- mine de rien, on n'a pas de date encore, mais quand ils annoncent Alors, une peut-être- sortie mondiale, donc quoi qu'il arrive, ce sera pas non plus 1000 ans après, voilà. Est-ce que vous vous sentez, et au-delà même de la France, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aura des sorties mondiales? Parce qu'en vrai, c'est toute l'Europe hein, qui est concernée pour One Piece Red, hein, c'est pas que la France. Qu'est-ce que vous en pensez de ça pour le futur? Je suis Pour moi, d'accord. oui. C'est clair et net. hein. Ça fait un peu penser à ce qui se passe un peu dans le doublage en ce moment. Vous avez Oui. peut-être remarqué, il y a de plus en plus de trucs qui font du simul-dub avec peut-être Ouais, une semaine Une de semaine de retard, décalage, ouais. un épisode en VF et tout. Mais c'est direct. Genre, par exemple, là, il y a eu, C'est récemment, il y a eu Kaguya, il y a eu Spikes Family. Voilà, Donc, il y a même eu la saison d'avant, c'était Ranking of Kings. Personnellement, moi, j'ai ouais, j'ai envie d'y croire, comme les jeux vidéo un peu. ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on suit le même rythme que les jeux vidéo. Après, je pense qu'il y a toujours cette peur parce que les jeux vidéo, bon, c'est beaucoup plus international alors que l'animation, c'est. Là, on parle d'animé Bah japonais. là, on parle de One Piece en plus. quoi. Voilà, on parle de films c'est pas d'animation le- et le donc petit les Japonais point. en fait aussi du coup sont plus craintifs de l'international pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons c'est aussi les fuites. C'est par exemple pour One Piece Red, c'est pas grave si c'était des fuites, honnêtement. Soyons honnêtes entre nous, c'est pas grave.
Mais par contre, Il y a déjà eu, hein, il y a un mec qui a si- fait cette théorie. mais par contre, si ça avait été, je sais pas, il y a quelques années, DBS Broly qui était une suite directement, quand c'est, ou par exemple, je sais pas, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, même si c'est adapté du manga, euh, je pense surtout même aux films originaux. Là, c'est plus embêtant de se dire, ouais, on envoie à tous à l'international pour que les gens puissent faire les sous-titres, être spoilés, peut-être avoir des fuites, parce que ça arrive quand même des fois qu'il y a un doubleur, hop, il fait une interview et il dit, ah ouais, et puis le film là qui sort l'année prochaine, j'ai trop hâte. D'un Donc, côté, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Un doublage, c'est beaucoup moins long à faire qu'une VOSTFR, déjà. Enfin, non, l'inverse. Oui, Une VOSTFR est beaucoup plus courte à faire qu'un doublage. Et là, on parle de Crunchyroll, qui, bon, c'est peut-être pas forcément dans tous les cas la meilleure chose, mais aujourd'hui, Crunchyroll est présent quasiment partout. Donc, quand Crunchyroll récupère un film, finalement, tu as besoin de le donner que à Crunchyroll. Tu le donnes à Crunchyroll, et derrière, voilà. ils font la traduction en interne. Tu as moins de chances de fuite que si tu dois l'envoyer à machin, à truc. Tiens, faut le passer à Wakanim, après, il faut le passer à Funimation. En Allemagne, il faut le passer à truc. Enfin, tu vois, là, c'est centralisé. C'est une fuite, on sait d'où elle vient immédiatement. Et ça, je pense que ça joue pas mal le niveau confiance pour les Japonais. Effectivement, je vois que dans le chat, vous êtes plutôt confiant également sur le fait que à l'avenir, on pourrait avoir des films d'animation japonaises en quasi simultané avec le Japon. Xela l'a dit il y a quelques secondes, mais c'est vrai que pour Détective Conan, et on va parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'est sorti en même temps, à un mois près. Bon, il y a eu des avant-premières en même temps que le Japon, mais à un mois près, on avait le film. Pour One Piece, on n'a que 4 jours à attendre, c'est vraiment très, voilà, c'est minime quoi. Et je pense qu'à l'avenir, moi aussi, hein, je pense sincèrement que on aura les films en simultané. Ce sera des sorties mondiales programmées, peut-être même en même temps que le Japon, au jour même, au jour près. Et c'est plutôt pas plus, enfin c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on profitera des films sans se faire forcément spoiler ou quoi par le Japon ou par d'autres pays. Et ça fait plutôt plaisir. En parlant de films d'animation, si je vous dis Makoto Shinkai, vous me dites Your Name, vous me dites Les Enfants Your du Name Temps. 2. Vous me dites ce genre de Your film. Name 0.5, Garden of Words. C'est ma vanne ça, pourquoi tu reprends son nouveau film d'animation, on en avait parlé il y a quelques semaines, a été annoncé. Ça s'appelle Suzume no Tojimari. Et la sortie au cinéma dans le monde entier, voilà, donc on reste dans la même chose, dans le monde entier, début 2023. Donc en même temps qu'au Japon, en même temps qu'aux États-Unis, en même temps que tous les pays en tout cas concernés. Voilà, quand je vous dis, on arrive vers ce genre de choses. Mais mettez pas trop le trailer, YouTube il aime pas trop. C'est vrai que alors, c'est une bonne nouvelle. En vrai, c'est un film à voir au cinéma, ce genre de truc. Oui. Shinkai, il faut les voir au ciné. Enlève. Par contre, là où je suis un peu plus négatif, c'est plus au niveau du film en soi. Pour moi, Les Enfants du Temps, c'était un peu la conclusion de son trip météorologique, la pluie, le soleil, machin. Je trouve que c'était un bon point final à cette trilogie qu'il avait fait, finalement, avec Garden of Words, Your Name et Les Enfants du Temps. Là, j'ai l'impression qu'on repart un peu encore dans la même chose. Donc ça commence à être un peu... Surtout que Shinkai, il sait faire d'autres trucs, en fait. C'est ça qui... Je sais pas. Ouais, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter non plus. Je pense un petit peu pareil que toi, mais voilà, c'est pas forcément enfin ce que je voulais, Il va ce être que je voulais bien, dire. hein. Le film va être très cool, je pense, j'imagine. Est-ce que vous allez le voir? Dites-nous, est-ce que vous comptez le voir, vous? Bon, oui. Faudrait que je redonne une chance à Shinkai, mais Ah ouais j'ai pas du tout aimé Your Name, donc Ok, bon, essaye, tu retenteras. Et Regarde puis, Garden of Words, ça va te plaire. on va Peut-être essayer. plus que Your Name, je pense. On va essayer. Il y avait Peut-être aussi bien. avant 5 cm par seconde. Ça, il n'y a pas de la pluie dans 5 cm par seconde. Ouais. Ce qui était d'ailleurs j'avais fini les trucs, j'avais juste envie de me foutre en l'air quoi. C'est vraiment, il sait faire des trucs où t'as envie de. Mais après, tu rigoles, mais J'aime pas ça. 5 cm par seconde, ok, y a pas de pluie, mais dans la structure, c'est la même chose. On va pas se mentir. Bon, enfin, bref, on va Oui. pas Après, non 5 plus. cm, c'était pas une adaptation. Oui, c'était Oui, une adaptation. Si, voilà. Oui. C'est... Bon, en tout cas, ça sort en simultané dans le monde entier, début 2023. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On continue avec le nouveau projet animé de The Duke of Death on His Maid, qui sera bien entendu une saison 2 du coup. Ce sera prévu pour 2023. Et on a des images, il me semble. On a Ouais, un visuel. On a un visuel. Ouais, moi j'ai grave aimé la série. À chaque fois, je vois ce truc et je suis en mode, c'est pas très beau parce que c'est de la CGI un Bah, peu vite fait, mais en même temps, j'en entends beaucoup de bien. Oui, en fait, même la CGI elle est pas dérangeante en vrai. Je regardais la série, mais l'histoire elle porte bien le truc en fait. Ouais. Et les personnages sont vraiment cool, surtout le prota. Enfin, il a bien évolué à la fin de la saison 1. Donc, moi j'ai hâte de. Faudrait que je lise le manga. Parce que, en fait, je pense que vu le rythme de l'animé, je vais vite être frustré.
Mais j'ai bien aimé la saison 1, donc j'ai hâte de regarder la saison 2. Ok, très bien. Donc ça s'appelle, je rappelle, The Duke of Death on His Maid, et ça sortira du coup en 2023. En parlant de 2023, ce sera une très grande année d'animation, j'imagine, mais en 2022, pour l'instant, il y a de belles choses qui arrivent, notamment pour le mois d'octobre, pour la saison, on va dire, d'automne, excusez-moi, 2023. Et on va parler de Urusei Yatsura, le remake de cette œuvre mythique de Rumiko Takahashi, évidemment, très grande autrice. Et on a un premier trailer, des premières images vraiment de l'animé par David Productions. C'est trop beau. Et waouh, C'est trop beau. Waouh. Il y a eu juste, j'ai eu que ça devant, j'étais devant mon truc, j'étais waouh. Ça c'est bien. Donc c'est de ce que j'ai compris, c'est aussi les équipes des premières saisons de Jojo Bizarre Adventure. Et ça, on peut voir au niveau des couleurs, etc. Ça joue beaucoup avec Moi, les je couleurs me demande également. un peu s'il y avait des rumeurs. Je sais pas si vous avez vu que Fire Force serait peut-être drop par David Prod. Je sais pas si vous vous souvenez, la saison 1 de Fire Force a été faite par Shaft. Et après, David Prod avait récupéré ce staff-là et l'avait internalisé sous David Prod. Et du coup, si ce staff-là est toujours là et que effectivement peut-être que Fire Force n'y est plus, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être des mecs de Fire Force qui soient là-dessus aussi, du coup. Je pense, vu comment ça Très bouge, certainement. c'est ultra fluide en fait. C'est. Franchement, tu vois, ça, j'espère en tout cas que ça sera, et je pense, au vu des images et de ce qu'on voit, ça va être une adaptation de folie. Comme on en voit trop rarement, mais David Prod, Katsubasa, on en parle souvent, on sait qu'on. Jojo's On a Jojo's pas oublié que Bizarre Jojo's, c'est un remake pour certaines parties, mais Pour la partie. enfin, 3, Jojo's, ça date quoi. effectivement, donc, donc ils ont le don de prendre d'anciens trucs et de nous faire un truc assez moderne en plus, parce que ça semble moderne. En fait, que tu vois pas. C'est que c'est moderne dans les effets, dans les VFX, c'est moderne, dans le traitement de l'image, c'est moderne, mais quand tu regardes les arrière-plans, par exemple, les arrière-plans, ils ont cette vibe années 80. Et les bah, Cara Design, les Cara pareil. Design surtout, ouais. C'est- L'époque de nos grands frères, hein, les Cara Design. C'est ça, mais toujours dans le modernisme. Tu vois, ça. c'est pas non plus. Voilà, tu te dis, ok, bah, peut-être que si je me connaissais pas trop, allez, je me dis, c'est tu pas peux un te vieux faire truc. Tu vois. tromper par le truc, tu vois. Voilà, tu vois, je me dis, je me laisserai tenter. Et là, Urusei Yatsura, je pense que ça risque d'être très, 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 très cool. Allez, peut-être qu'on peut avoir un petit doute sur la censure, parce que Urusei Yatsura, il y a pas mal de choses un peu Après, en 2022, je sais pas si ça passe trop. Peut-être pas, on verra bien. Hein. Ça, encore une fois, on le saura très très vite. oh, bah, de En- toute façon, ça va être, là, on va être fixé très rapidement. Hein. Après, de ce qu'on voit un peu dans le trailer, j'ai envie de croire que ça ira. Surtout qu'en vrai, David Prod, genre historiquement, ils ont pas, par exemple, ils n'avaient pas du tout censuré l'alcoolisme de Roberto dans Tsubasa. Oui. Qui est un des trucs où ça pouvait potentiellement peut-être un peu sauter, ou c'est le traitement des filles dans Tsubasa qui est un peu bon parfois, tu vois. Ils l'ont complètement préservé, donc je me dis, pour Yatsura, en fait, le problème c'est que si tu commences à censurer Yatsura, il reste plus grand chose quoi, à un moment, tu vois. Bah, C'est un peu. Je pense que ça posera pas de soucis parce que faut se rappeler qu'ils réfléchissent toujours en mode Japon, jamais international. Donc Oui. là, Japon, ça passe beaucoup plus, quoi. Effectivement. Est-ce que vous comptez regarder Urusei Yatsura? Dites-nous dans le chat. Vous, Je vais pense que je vais on, me y est, mettre. on est tous dans la matrice là. Moi, en tout cas, j'y serai. On en reparlera évidemment dès que ça sortira. Ce sera 48 épisodes, du coup. 48 Parce que- épisodes. Entre Deux 48 et 52. 2 cours donc. 2 C'est cours de 4 cours. 24. 4 cours, ouais, non mais ouais. En gros, Que t'as demande le le toute l'année. Que demande le peuple? Ça va être un régal à suivre ça tout au long de l'année. Et on en reparlera évidemment quand ça sortira. Et en parler quand ça sortira, on va parler de Me and Roboko, encore une fois, qui sera en couverture du prochain Jump. Shonen Jump, que tu achèteras bien sûr, avec une annonce de la plus haute importance, mon cher Xela. Carrément, je vais te laisser l'annoncer carrément. Genre, je peux pas l'annoncer à ta place. Tu vois, c'est toi l'ambassadeur du manga en France et dans le monde. Est-ce que tu veux l'annoncer? Chaque jour, il doit regretter d'avoir parlé de ce manga aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une news sur beaucoup qui sort quoi, j'ai des notifs par rapport à ça, des mecs qui me taguent et tout, genre. Oui, c'est le lore. Mec, C'est le lore de ce manga. le mec, il doit malheureusement. regretter d'avoir parlé genre une fois de ce manga, genre dès le début, dès sa sortie, je pense. Il aurait dû pas, t'aurais dû pas le parler, frère. Il regrette sa fierté. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que la dernière fois que Roboko avait annoncé avoir une couverture, ça a été annulé et c'est MHA qui l'avait prise. En gros, c'était un gag. Pareil, la dernière fois qu'ils ont dit ouais, on a une annonce, c'est une annonce à la con. Donc, j'ai envie de croire, ça va être un animé. Et j'arrive plus. Ça va être un animé, ça va être. Il y a même des rumeurs Il y a déjà. des rumeurs déjà. Oui. Il y a un Roboko.jp qui a été pris, Roboko.me.
Et il y a des rumeurs d'un potentiel animé en short des Ouais, épisodes de des 5 animes minutes. courts, ouais. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a eu Tu as perdu, là. Je sais pas si c'est une cover de Tom quand avec Oshinoko. Ah ouais, Oui, c'est une cover de 8, Tom. je crois. Somme 7 ou 8. Encore un manga gâché. Et voilà. Vraiment, Kingdom, Golden Oui. Kamuy, on arrive. j'ai relu hein, le manga. J'ai relu les derniers chapitres qui sont sortis et tout. Et en vrai, tu vois, autant au début, c'était vraiment pas bien. Et là, en vrai, les derniers chapitres, bah, c'est vraiment toujours nul, putain. C'est- Je savais qu'il allait faire ça, hein, vraiment, je le savais. Y a rien à sauver. Je comprends. Bah, une fois, il avait dit ça, il avait dit qu'en vrai, ça allait. Il y en avait un qui avait fait rigoler. Oui, il y en avait un, t'avais dit une fois que. Bon. Il y en avait un qui était drôle. On en est là. On va pas faire 3 heures dessus. Et- Mais Et non, pourtant, beaucoup les l'anime classements arrive. Jump, bref. Bah, en vrai, On en reparlera. On saura pas. En fait, c'est impossible d'être sûr de quoi que ce soit avec cette série tant qu'on n'aura pas le truc. Donc, ça va être semaine pro, mercredi, jeudi, où on aura la. La confirmation. Ou non. Allez, on continue avec Konosuba. Konosuba. Ah oui. Parce que des nouvelles informations seront révélées autour de la série Ah. le 28 mai prochain. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que ce sera un film? Est-ce que ce sera une nouvelle saison? Ce sera autre chose? Les deux. Les deux. Par pitié. Il y a eu un film récemment en plus. Oh, récemment, c'est il y a 2-3 ans quand même. Ouais, quand même. Un peu, Non, oui. il y avait. Le film de Megumin, c'était. Non, même pas, on en a parlé dans un TM show, genre il y avait un film Non, de mon prévu, gars, un truc non. comme ça. C'était Même ça. C'était ça. C'était ça. C'est ça. Il y avait un nouveau projet. Ah, ok. Voilà, donc il arrive enfin. Est-ce que vous êtes chaud? Là, je vous sens en bouillant. Évidemment. Évidemment, Attends. Konosuba, c'est trop bien, évidemment. C'est vraiment. C'est incroyable comment c'est une série qui prend comment dire, à contresens l'isekai qui s'en moque. C'est l'auteur a vraiment un style ultra à lui. C'est vraiment une des séries les plus drôles que j'ai pu regarder personnellement. C'est vraiment trop drôle. Bon, en tout cas, on pourra rigoler peut-être à travers une nouvelle saison. Ça vient en Et, costume. Et le pire, c'est que Konosuba, ça a des bonnes grosses prods. Hein. L'animé est vraiment. Oui, des fois, t'as des et- vrais. mais t'es T'as dingue, des, hein. t'as des vrais sacs. Genre, il y avait Ouais, des des vrais fois, trucs, notamment en le dernier film, il y avait des sakuga de zinzin. Avec des grosses insert songs et tout, genre ça peut être vraiment vraiment bien. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils refassent un film. Parce qu'en fait, le Ouais. film a bien marché, on est dans l'ère des films, Ouais, c'est ça. et ce serait trop dommage parce qu'il y a énormément de choses à explorer encore vraiment En en série. série. J'ai- Quoi, donc, J'ai espoir qu'ils fassent une nouvelle saison parce que personne s'est encore trop tenté de dire ok, on fait film. Je pense pas que tous les arcs, surtout de Konosuba, se prêtent à des films en fait. Surtout. On verra bien. En tout cas, le 28 mai, on aura plus de réponses pour tout ça. On va continuer avec le visuel pour l'animé de Ninja Kamui qui est sorti cette semaine, qui est plutôt stylé. Cette série action-aventure futuriste sera réalisée par Sungo Park lui-même, donc Jujutsu Kaisen notamment récemment, et les personnages seront designés par Takeshi Okazaki, Star Wars Vision récemment, sur... alors, je sais pas qui a marqué Star Wars Vision, mais lequel, je ne sais pas. Batman Ninja, aussi le film, qui est sorti sur Netflix. Netflix, le Ninja Oui, Oui. c'est en 3D. Et là, on a Ah oui, c'est vrai. un visuel qui promet du sang, un peu, voilà, ça va être plutôt sympathique. J'ai hâte J'attends le de premier voir. trailer à voir. Oui, Mais voilà. le staff, il Il rassure. donne envie, ouais, tu Ouais. vois, déjà, le réel, t'as un petit peu confiance. Il a vachement pris en galon lui, hein. Depuis Jujutsu Kaisen et tout. Bah, il a commencé créé à son avoir propre- une ouais, il a vraie, Il a créé son vraie propre série. studio. Enfin, Ah ouais il a l'intention de créer son propre studio. Il me semble, il y a eu un truc comme ça récemment. Il a quitté l'équipe de Mappa, je crois. Ah ouais. Ouais. Apparemment, il y a Yann Logal qui bosse dessus. Ouais. C'est un Français qui bosse dessus. Il a fait Afro Samurai également. Bah, c'est quoi ça? Je te crois parce que ça ressemble un petit peu plus, je trouve, dans la vibe. En vrai, donc, pourquoi pas, hein, je suis curieux. franchement, moi, je me laisserai tenter. Également, on va parler aussi de Rick and Morty. Vous allez me dire, mais Rick and Morty, quoi? Quel rapport? Ils ont annoncé cette semaine qu'un animé japonais, Rick and Morty, allait sortir sur Adult Swim, donc la plateforme qui diffuse ce genre d'animé. Cette nouvelle série sera en 10 épisodes et ce sera réalisé par Takashi Sano, Tower of God. En vrai, La news, tu l'as tué à la fin. Je dis les termes. mais Tower of God, mais- c'était- en vrai, je suis étonné quand même une série parce que Rick et Morty, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est bien le genre de série qui aurait pu faire un épisode complet en full animation japonaise, justement pour se moquer des animés. Parce que bah voilà, Rick et Morty, c'est le genre de série qui se moque absolument de tout, dont de ça. Et donc, du coup, je me demande en fait si c'est une série qui va être
full en mode de la parodie de l'animation japonaise où c'est vraiment une série, une saison de Rick et Morty normale, mais en animation japonaise. Je sais pas du tout. En tout cas, moi, je trouve ça c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. C'est alors sympa. Je sais pas ce On que va vous en voir pour les pensez fans, dans à le mon avis. Moi, je suis pas fan forcément de Rick et Morty, je m'en fous, tu vois. Non, moi je j'aime pense bien la que- série, mais je sais pas. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Là, on est vraiment dans une phase où on adapte des trucs des US. Là, je crois Parce que que récemment, il y a Scott Voilà. Pilgrim. Donc, D'accord. Non, mais bientôt, on va voir les Simpsons. Voilà. Family Guy. Ça existe déjà, hein, les Simpsons. En vrai, il y avait déjà pas mal d'épisodes comme ça qui jouaient un peu là-dessus. Ouais. Mais après, en fait, je suis pas sûr de la pertinence du truc, en fait. Mm. C'est quoi le but? je sais pas, on verra bien. Après, moi, j'ai pas envie de tuer le truc, tu vois. J'ai le temps qu'on a rien vu. Je me dis pourquoi pas. Rick et Morty, pour le coup. Ouais, moi, Ça me- spécialement non plus. Je m'en fous, tu vois. Mais c'est pas. ouais, Ça peut être pas mal, tu vois. et je veux faut pas- dire, faut voir. peu importe le staff derrière, j'ai envie de dire, En fait, ça C'est- peut pas c'est être pas- pire c'est- que- c'est pas une série où on va attendre, voilà, on va se dire, oh mon dieu, une aventure épique avec du gros Sakuga, c'est bon, c'est une série humoristique où, Mm. où t'as Rick qui va Ou boire, alors, ça peut prendre à roter, contre-pied en faisant un truc un peu humoristique sur Voilà, ça. tu vois. voilà, j'aimerais bien entendre Rick et Morty en japonais. Ça existe. Ça existe. Ah bah oui, J'ai oui, déjà vu des dans la scènes. vie, il y a déjà justement une- parler du doublage japonais. Ça doit être maxi stylé. Bon, en tout cas, voilà. Rick and Morty, ça arrive en animé. Scott Pilgrim, on l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines aussi. C'est Ça vrai. arrive en animé japonais. Hein, Ça, j'ai je trop hâte, putain. Et ça, bah écoutez, on en reparlera encore une fois quand on aura plus d'images. Comptez sur nous. Orient. Orient, que dire. La suite de l'animé est évidemment annoncée depuis un petit moment pour juillet 2022, la partie 2. Voilà, le second cours de la saison 1. Il y a un trailer. Simplement, il y a un trailer pour cette nouvelle partie. Sachant que la première n'était pas. Il y a du bon seiyuu, c'est tout ce qu'il y a. Oui, bon. Il y a le seiyuu de Sanjiro, voilà, Ça c'est lui. bouge pas, donc. Oui, d'accord. Mais il est partout lui aussi, tu vas me dire. Mais malheureusement, ça adapte un arc absolument épique, Ouais. qui est dans le manga, qui est C'est trop incroyable. dommage, le manga il est bien, putain, mais c'est. C'est un truc de ouf. C'est que le manga est trop bien et c'est trop dommage. Putain, le design, c'est trop moche. C'est zéro, c'est trop grave. Non, je suis, On dirait n'importe quel C'était comme animé ça. random en je fait. suis dégoûté. Quoi Nagui, c'était moche comme ça aussi? Un peu moins quand même. C'est pas. Non, Maggie, c'était Maggie avait une carré, petite hein. vibe, hein. Non, C'est carré, hein, Maggie, en termes de staff. Hein. Oui, c'était plutôt pas mal. Ah, Euh, Par contre, le visuel est beau. le visuel est beau, mais Le putain. visuel est beau. Attends, on a eu plein de visuels pour Orient, c'est le premier beau, je trouve. En vrai, oui, tout Oui, le ça. c'était vraiment las dég. Le tout premier, enfin le poster officiel, il était vraiment dégueulasse. J'arrivais même pas à distinguer le protagoniste. La partie 1 d'Orient, malheureusement, qui est absolument exécrable. J'ai les termes. Hein. T'as pas envie de regarder ça. Vraiment, t'as pas envie de regarder ça. C'est dommage, alors que le manga est super. La partie 2 du trailer qu'on voit, ça a l'air d'être exactement dans la continuité. Surtout super beau, hein. On se rappelle C'est- qu'on l'a nominé, enfin non pas que nominé, on l'a rendu vainqueur lors Team Manga Awards. Je sais plus s'il a gagné, mais en tout cas, il était nominé. Je sais pas, Si, il avait gagné, je crois, le prix du meilleur dessin. Ah ouais? Ouais, de souvenir. Ça Ok. m'étonne. Moi aussi, J'ai pas voté pour ça, moi, en tout cas. peut-être. En De tout cas, souvenir, peut-être que je me trompe, mais C'est de possible. souvenir, c'était Orient qui avait En tout gagné cas, sur ce prix-là. il était très certainement nominé, ça c'est sûr, ça mérite quoi qu'il arrive, Mm. parce que c'est un très bon manga. Donc lisez le manga, c'est chez Pika. Hein. Mm. Voilà, vous prenez même pas la tête avec l'animé. Mm. Allez lire le manga, ça L'édition sera. est jolie en plus. Le L'édition. Ouais, couvertures sont les belles, couvertures brillantes sont et tout, super non, belles, franchement. brillantes, tout ça. Ça, c'est vrai que c'est C'est marrant plutôt... comment en bibliothèque, une fois que t'en as beaucoup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, non, c'est plutôt joli. J'ai pas souvenir exactement, mais c'est plutôt une très belle édition. Et je vous recommande vivement. On va parler de Cyberpunk. Mais qui se souvient de Cyberpunk? Putain, vraiment, c'est un jeu à l'époque, il a bidé, voilà, bon bref. Les premières images de l'animé qui étaient annoncées Oui. chez Trigger, excusez-moi. On a enfin des images. Ça avait été annoncé il y a quelques mois. On a des images et Dieu que j'attends ça, bordel, plus que le jeu limite. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça nous a tous surpris à l'époque parce que Mm. on dit Trigger, donc on est en mode what déjà, et puis on dit ouais, c'est Imashi. ouais, Imaishi chez Trigger, c'est en mode il bosse sur ses projets et puis limite, et puis c'est tout quoi. Il y a juste eu l'exception Star Wars Vision. J'ai l'impression qu'en fait, après voilà, enfin, Kill la Kill, Promare, et puis avant Gurren Lagann, mais c'était chez Gainax. J'ai l'impression qu'en fait, il veut sortir un peu de ce modèle où il fait quasiment que des trucs, comment dire, que ses projets originaux.
pour sortir sur des trucs. Bah, ça reste des projets originaux, mais Ouais, c'est un tirés de quelque original, chose. là, Mm. attention. Mais Oui. tiré, mais quand même tiré de quelque chose. Donc parce que Star Wars Vision, il avait, bah, je crois qu'il était dessus, je crois qu'il réalisait les épisodes. Son épisode, l'épisode de Trigger, ouais. Au moins un des 2 épisodes de Trigger. Et puis là maintenant il y a Cyberpunk et ouais, j'ai vraiment bien hâte. Enfin, Imaishi de toute façon, Bon, ça régale tout le temps. Source sûre, ça c'est Ouais. c'est quasiment certain. Plus d'informations seront dévoilées le 8 juin pour le Netflix Geeked Week, que je ne connaissais pas. Bon, en tout cas, ce sera des. C'est trop bizarre. Ouais, ils ont 50 événements Ouais, pour l'année maintenant, mais on sent qu'ils veulent miser sur l'animation japonaise depuis quelques temps maintenant, quelques années même maintenant. Qu'est-ce que vous pensez des premières images là qu'on a vues voilà, est-ce que vous attendez ça impatiemment Moi, je suis très curieux pour le coup. Déjà, j'avais vu l'annonce. Enfin, c'était il y a à peu près un an qu'on a eu le. Oui, Beaucoup sûrement. plus. À la Non, sortie du c'est- jeu, mais ouais. c'est- non, c'était avant la sortie du jeu. Ouais. Ouais. C'était courant 2020 Oui, c'est vrai. et ils avaient annoncé 2022. On se disait, waouh, c'est loin. Mm. Mais ouais, je suis très curieux déjà, rien que pour le réal, etc. Donc déjà Bah. la prod. Mais les images, elles me plaisent bien. Genre. C'est surtout que ça C'est rappelle léger, que quoi. même si le jeu, bon bah voilà, ça n'a pas été une réussite, etc. Mm. C'est gentil, indéniable hein. quand même qu'il a un univers qu'il a Il y a un installé univers, ouais. et que, enfin de base c'est un univers de JDR et puis après qu'il a pu réexploiter, réinterpréter à sa façon et donc du coup on va pouvoir voir ce que ça donne en animation parce que bah ça voilà c'est installé et on sait que il y a beaucoup de choses à exploiter. Je pensais que ça avait été annulé. Bah, On n'en entendait plus parler du tout. c'est ça. Le jeu avait bidé de ouf. Donc, enfin, entre guillemets. Hein. Et je- pour moi, c'était annulé parce que, on soit d'accord, enfin, c'est une commande, hein, Mm. je pense, animé. Ouais, bah oui, forcément. On est tous d'accord Clairement, là-dessus. ouais. Pour moi, quand ils ont vu le flop du jeu, ils se sont fait, bon, finalement, l'animé, et bah non. Non, non. bah peut-être C'est que super justement- bizarre, je trouve. Enfin, Bah, justement, non, je pense qu'ils se sont dit, bon, quitte à. On a mis de l'argent, je pense que l'argent était déjà mis à la limite, et puis sur ailleurs en mode, bon, ben, on va voir, peut-être que ça va aider à redonner un coup de boost au jeu, surtout s'ils arrivent à coïncider ça un petit peu avec leur. Comment dire. Vu qu'ils font toujours des grosses mises à jour, ils essayent de ouais. rendre le jeu le plus potable possible, de mettre les nouvelles features, des features qu'ils avaient promis, etc. Ils essayent de sauver comme ils peuvent, quoi. Est-ce que vous pensez que l'animé peut relancer le jeu? Non. Non. Un miracle. Impossible. Toi, c'est mort. Pour moi, c'est parce qu'en fait, le jeu, il y avait. Alors, attention, hein, on me dit 18 millions de critiques. Quand je dis que c'est un bid, je parle d'un bid critique Voilà, en termes de c'est ça. qualité. Oui, le jeu s'est vendu. Et après, Enfin, oui, même- énormément de gens qui sont fait rembourser le jeu aussi. Même plus beat des fans, parce qu'il faut rappeler la petite douille qu'ils avaient fait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils donnaient les meilleures versions sur ce qui était en mode là, voilà, il n'y a pas de souci, tac, tac, tac. Et puis une fois que les gens ont eu le jeu en main, surtout les versions PS4 Xbox One, Bah oui, non. C'est pour ça, pour moi, en fait, le problème, c'est que le jeu, outre ces problèmes d'optimisation, de bugs et tout qu'il y en avait au début qui étaient omniprésents, le jeu est juste mauvais de base, en fait. Le jeu est pas bon. Donc, non, quand même. Tu peux pas le. Tu peux pas. Non, mais je sais pas qu'il est Enfin, catastrophique non plus. Mais c'est comme si tu moi- me disais, est-ce que ça peut lancer Assassin's Creed Odyssey? Non, c'est Moi, nul. le problème que j'avais, c'est surtout que, et ça tu le ressens du fait qu'ils ont refait plein de fois le jeu, je crois qu'ils l'ont refait 3 fois, c'est qu'ils avaient annoncé beaucoup de features. Ils n'y sont pas au final. Il y avait une question de parcours, ça y était pas. Juste ça, tu vois, juste ça, ça donne une dimension immense à tout le gameplay, il n'y avait pas. Mais moi, je pense qu'il y a une petite chance quand même. Parce que je vais reparler d'un autre jeu qui est en plus revenu des abysses, qui avait énormément bidé à l'époque et qui est revenu des abysses tout seul, et qui est maintenant un jeu acclamé, No Man's Sky. Non, ça fera pas pareil. Ça fera pas No Man's Sky. C'est pas possible. Parce que No Man's Sky, il y avait des promesses. Et mine de rien, le jeu s'est fait exploser. Ils sont revenus 2 ans plus tard. Ils ont ressorti le jeu. Là, le jeu, ses promesses, en vrai, si on regardait bien, c'était déjà pas ouf. Le jeu, Oh, si, quand même, le jeu, c'est si. vautré. En plus d'avoir arnaqué les consommateurs. Et derrière, genre même après, aujourd'hui, le jeu est toujours pas bon. Alors que ça fait. Il est sorti quand? Il y a un an, moi, non? Je sais pas, moi j'ai pas retesté. 2 ans, T'as retesté toi? Quoi? T'as retesté? Non mais j'ai regardé un peu. Genre j'ai regardé ce qu'il y avait. En fait, le truc c'est que l'IA qui était nulle, ça n'a pas changé. Les quêtes qui étaient chiantes, ça n'a pas changé. Genre les PNJ qui sont foirés, ça n'a pas changé. Donc bah. Bon, on va pas faire 3 heures sur le jeu, forcément, c'est pas la question. Et on est tous d'accord que quoi qu'il arrive, le jeu était pas bon à la sortie. Ça a fait le flop. Si le jeu est pas bon dès le début, malheureusement, t'as beau revenir 2 ans C'est après, ça. c'est pas forcément le truc. Allez, au mieux, ça nous donne un très bon animé. Moi, j'ai envie de dire, écoutez, au moins ce sera ça de prix et puis on prendra ça avec plaisir. L'anime peut être exceptionnel. Ah bah ça, Enfin, pour moi, ça ouais, va c'est être des exceptionnel. hein. Ça va être exceptionnel parce que Imaishi. Trigger, parce que Imaishi, parce que le Ouais. staff derrière, parce que même en vrai, l'univers de Cyberpunk, il est stylé quand même, en vrai de vrai. Il y a tout pour faire un très bon animé, Est-ce que malgré le beat du jeu. on l'a jamais vu en plus, ouais, sur un truc futuriste. Comment dire, ça a des fois tenté un peu sur des trucs modernes, Imaishi.
Bah, Promare, c'était. Comment dire? Et Promare, quelques trucs. c'est futuriste. C'était futuriste, mais Future pas Cross, futuriste quoi, de la c'est- même façon que Oui. Cyberpunk. Enfin, déjà dans le sens, mais aussi, je pense, dans le temps, tu vois, dans l'avancée technologique. C'est un mode. Promare, tu te disais, limite, ouais, ça sera en 2040, quoi, tu vois. Oui, voilà. C'est pas impossible. Allez, on continue avec la news suivante, messieurs, si vous le voulez bien, avec un nouveau trailer pour l'anime de Seikin Yatota Made ga Hayashi. Sa diffusion est prévue pour Je crois qu'on avait juillet vu, ouais, 2022, genre, pour cet été. Et on a quelques images. Xela. Encore une fois, nous gagnons. Non, on avait lu le manga avec Kai il y a quelques temps. C'est le nom international, c'est je vais le dire en français, c'est la maid que j'ai embauchée récemment et louche. Et en gros, c'est un gamin comme ça qui est tout seul et qui se retrouve donc avec une maid chez lui pour s'occuper de lui. Et sauf que Pourquoi ça ressemble à Nagatoro moi, je dans trouve le ça ressemble jardin plus à. Il n'y a aucun rapport, c'est pas le non, temps. non, 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 non. ça fait plus penser Par à Jai. Ouais, ouais, Jai-sama. Jai-sama. Ça fait Et beaucoup penser à en fait, genre, il commence à baliser de la. Bah, de la c'était le même auteur en fait. C'est le même auteur? Oui, c'est le même auteur. Bon, Je le voilà. suis sur Twitter. Il Bah, est, voilà, bah, ça m'étonne pas du tout. Et c'est non, en vrai, c'est sympa, genre c'est mignon. C'est rigolo en fait, c'est un gamin, il se tape des délires tout seul, il pense qu'elle est là pour l'assassiner, pour Hmm. parce que c'est vrai qu'elle est, tu sais, elle est dans le gueule, genre elle a les yeux violets et tout. Et en vrai, bah, c'est mignon, c'est rigolo. Faudrait que je continue parce qu'à base c'était un webcomic. Mhm. Après c'est une série de mangas, Ouais. je sais plus lequel j'ai lu. Moi, j'ai lu, en tout cas, j'ai lu la série de manga sur J'ai lu les deux. Donc voilà. Mais en vrai, Pourquoi pas. c'était cool. Il Ça, a c'est fait un une petit illustration dessin, donc, de l'auteur. Voilà. Ok, bon, ça sort cet été en tout cas. Si vous voulez suivre ça, on en reparlera évidemment quand ça sortira. Et en parlant de quand ça sortira, il y a un truc qu'on attend tout particulièrement, je pense, vous également, dans le chat. Chainsaw Man, l'animé, a été annoncé officiellement. Enfin, la diffusion de l'animé se fera officiellement sur Crunchyroll Wow. en Sans 2022. surprise. fin d'année. Oh, Et- attendez, non, pas, je viens de réaliser. Quoi C'est pas Netflix? Bah, Je sais pas. Ah oui, c'est Bah, vrai, si ça, c'est Crunchyroll, c'est pas Netflix, c'est effectivement. vrai quand tu le dis. Putain de merde! Yes, let's go! Oh là là, yes! Le service a confirmé de nombreux doublages, notamment en France. VF. Ouais. Donc on aura une version française de Ah, Power, de Makima, etc. etc. Ah ouais, non, si on aurait eu Chainsaw Man, hop, partie 1, la partie 2, 2 ans plus tard. Donc, merci. Tonal Renew pour Denji. Ouais. Tonal Renew pour Denji. J'avais pas connecté le truc jusqu'ici. Vous savez que ça fait des mois et des mois, j'avais pas revu le trailer et je revois les images, je vous jure, j'ai des frissons. Ouais. Parce que ça va vraiment être incroyable. Je me souviens de votre réaction quand vous l'avez vu en live. Je Ouais. tremblais. Mais ouais, ça m'a permis de le revoir et ça me rappelle à chaque fois, bordel. C'est depuis des années top 10, le seul du top 10 des mangas les plus vendus qui n'a pas d'animé. Je veux dire, l'explosion qu'il va avoir, on l'a vu avec Spikes Family, ça marche encore. Ça marche encore, un manga qui explose grâce à un animé, mais Chainsaw Man. Et je pense que là, ça va être encore au-dessus parce que. En fait, vu qu'ils vont adapter la première partie du manga qui se suffit à elle-même, entre guillemets, Mm. c'est comme des Slayer, quoi. Ça va Chainsaw va Man, revendre des mangas, ça va revendre des mangas en 50 balle. millions en un an. J'espère que ça mérite en tout cas. Et on a hâte, putain. Ça a moins de potentiel entre guillemets d'explosion qu'un Kimetsu, qu'un Jujutsu Kaisen. parce Oui, que parce déjà- que. Oui, à la thématique, base. parce que c'est fini, parce qu'il y a Ouais. moins de tomes, parce que ceci, cela. Mais l'animé va être tellement exceptionnel. Mais oui. Oh, Parce oh, que- oh. L'animé va être exceptionnel. Au bon timing. Remets Chainsaw Man. Ça va être utilisé. Oui, l'animé va être exceptionnel. Oui. Remets des billes. Vas-y, je disais que Ça va être Ouais, utilisé à non. son insu, putain. À chaque fois qu'on entend parler qu'il y a un bruit de couloir ou quoi, on dit c'est le staff de la décennie, ils ont ramené tous les plus gros cracks possibles. Eh ben ouais, j'y crois moi. Donc, ça peut, pour moi, Chainsaw Man, ça ne peut que exploser. Et en vrai, la saison d'automne, Oui, ça, là, ouais. de fin d'année, Bah, en vrai de ça va vrai. être débile. En vrai de vrai. C'est- En vrai de vrai, des secrets qu'on a en interne. On sait très bien que là, c'est de la folie en vrai de vrai. On sait très bien, je vous le dis, moi je vous le dis, Chainsaw Man, ça va être une grosse dinguerie. Vous verrez bien en fin d'année. Je vous laisserai découvrir ça comme il faut. C'est trop parce qu'en On va fin kiffer d'année, il y a ensemble tout le monde et vont tous se faire éclipser. et on va Et oui. kiffer. C'est lunaire. Et ça va être super. Bon, Chainsaw Man, Pour ça arrive du coup. La news c'est quoi hein pour rappeler, hein, ça sort sur Crunchyroll d'ici la fin d'année avec une VF. et avec une VF. Voilà. Et dans le monde entier, enfin dans d'autres régions du monde, mais dont en France. Makima en russe. Arrêtez-le. J'y pense. Pourquoi on n'a pas Rent a Girlfriend dans la liste? Parce que son animage, vous me le mettez, monsieur. Moi, je vous le dis.
D'accord, bah mets-moi Hunter Girlfriend à l'écran parce que Hunter Girlfriend, il y a un nouveau visuel et un nouveau trailer également pour la saison qui commence aussi cet été. Ça va être le plus grand animé de l'année devant Chainsaw Man et ça va être super, n'est-ce pas, Mr. Dorian? Pourquoi tu dors, Dorian? Toi, il faut te. Sortez, sortez, monsieur. Sortez, monsieur. Et Jujutsu Kaisen, c'est quoi la news déjà? Parce qu'on l'a pas noté. Je me souviens plus. Ah oui, visuel de la rediffusion, effectivement, Visuel est joli. pour Ils Jujutsu font des bons Kaisen. visuels, ils en avaient un autre aussi qui était pas mal. On en parlait tout à l'heure. C'était je me rappelle. Truc, c'est que pour Demon Slayer, ce qu'ils avaient fait pour l'annonce de la saison 2, du coup, ils avaient fait à la fin de la. Voilà. Donc je pense à mon avis que une fois que la rediffusion sera terminée au Japon de Jujutsu Kaisen, ils feront un trailer pour la saison 2 C'est ce qui va se passer, je pense. de l'animé. Je pense que ça va être plutôt comme ça que ça va se passer. Et on va terminer les news, on va dire, avec Fire Force. Fire Force saison 3, qui a été officiellement annoncé. C'est un Ouais. secret de Polichinelle. Lundi. Maintenant, on sait, c'est officiel. L'animé arrive. On n'a pas de date pour l'instant, il me semble, si je dis pas de bêtises. On a pas de studio. Et on n'a pas de studio non plus. Mais Ça, on verra bien. ça va être une grande saison. J'ai qu'une seule hâte, c'est de voir les gens péter leur crâne. Ouais, parce que du coup, C'est vraiment la phrase de Mais non, mais je vous jure, vous savez même pas. Genre les gens dans le chat ils savent puisqu'ils ont lu, mais parce que je me demande à chaque fois, c'est la qualité post-saison 2 niveau manga, elle est genre nettement supérieure. nettement, ou- nettement. Écoutez, je pense que ça fera beaucoup d'heureux en tout cas dans le chat. Hein. Je sais que c'était une saison qui était particulièrement Attends, attendue. si, et si elle est on là. parle, si on parle de saison de 25 épisodes, il y en aurait combien au total De quoi? de Fire Force? Combien de saisons au total? 4-5? Allez, je pense qu'ils l'ont. Si c'est encore 25, je pense une saison de 25 et une saison de 13. Ah oui. Pour moi, pour finir le manga. Ok. Mais Donc du coup, 5 saisons. ouais. Non, on a eu Attends, deux- une saison et demie. tu comprends la saison 3, 25 ouais, épisodes ouais, et... et une autre saison 4. Trois 4 Ah saisons. ok, ok, Quatre ok, saisons. ok, j'ai bien Ah. compris. Ouais, D'accord, mais c'est ça. Bizarre là-bas, hein, les joueurs de Smash. Euh, Bon, en tout cas, Fire Force saison 3, dites-nous dans le chat si vous êtes hypé par tout ça. Je sais que c'était une saison qui était particulièrement attendue, que vous la vouliez, que vous l'avez. Maintenant, voilà, le manga, on vous rappelle, il est chez Kana, si vous voulez lire le manga. On est au tome 23, 22, 23, un truc Coucou comme ça. Jigito. J'ai l'impression que l'édition française Elle rame. sort plus vite maintenant. Ah bon? Enfin, j'ai l'impression, je Ils sais ont pas. accéléré un poil, mais enfin. J'ai l'impression d'en voir souvent sortir maintenant. Par rapport à avant, Non, mais oui, non, c'était on est à peine tome 23. après la saison 2. On est à peine après la saison 2. quoi. Effectivement, c'est Alors que c'est le vrai manga est au Japon. enfin. C'est vrai, je vois que dans le chat, voilà, on est hypé pour un combat bien spécifique. Voilà, je vois dans le chat, vous êtes là. Ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on se ferait pas le petit top récon qu'on se fait chaque semaine ensemble? On a Spy Family qui est évidemment premier, encore une fois, avec une légère baisse Mais une de dominance régime. toujours, hein, 500 000 tomes par semaine, alors que... Mais quand même pas. moins 200 000 par rapport à la semaine dernière. Oui. Ça reste énormissime, hein, Il y on avait va une pas non sortie plus. la semaine Voilà. dernière, non Hein Il y avait une sortie de tome la semaine dernière C'était encore avant. C'est encore avant Ouais, encore avant. Ok. Ouais, mais il y avait plein de sorties de tomes, donc Il y on avait plein peut de aussi sorties. relier ça. Là, en c'est la mode, deuxième semaine. Là, genre- c'est la deuxième semaine de sortie de tome. C'est ça, on a Retour Tokyo au Revengers qui est troisième, qui remonte de 2 places malgré une baisse de presque de 80 000 copies. Mm. Voilà, hein. On a One Punch Man qui chute de 4 places pour sa seconde semaine de vente. Quand même, c'est. Ah, de base, c'est assez rare. C'est de moins voir, 160 000. donc, Moins Moins 160 000 quand même. Bah, en vrai, c'est normal. Ouais, Faut en pas deuxième- vendre autant en oui, mais en- deuxième qu'en Mm. première. Oui, hein. évidemment. De base, c'est très rare Mais, que One Punch Man soit dans le top, donc Certes. c'est déjà très bien. On a quand même Awashi, Shikimori, The Fable qui débarque un petit peu dans le classement et ça C'est quoi, fait. quoi In the ça Clear fait Moonlight plutôt, Dusk Je connais plutôt pas. plaisir. Ouais. Dusk. On continue avec le petit classement du Jump si vous voulez bien. Allons-y. Alors, cette semaine, on a pas mal. On a couverture, on avait Sakamoto Days. Mm. Cette Ouais, semaine. Sakamoto une belle Days. couverture de Très belle couverture un peu Sakamoto orange, Days, là, un orange. peu- Très belle et une stylé. belle double couleur. Couverture de spread. Bleach. Non. Si. Non. Hein Bon, bref. On a Blue Box qui est premier, Mm. quand même. Blue Box qui est premier. Jujutsu Kaisen, C'est c'est pas Samurai. non, The Elite Samurai qui est quand même. D'ailleurs, qui sort bientôt là en France. Hein. Mm. Dans quelques jours, je crois. Chez, Il est pas encore sorti chez Kana. On dit ça chaque semaine, Xala, à chaque fois tu dis ça. Et c'est toujours pas sorti, oui, effectivement. High School Family qui perd quand même 5 places. Hein. Mm. Voilà, cette semaine. On a Min Roboko qui prend 4 places. Plus 4. Comme, Ce qui Passe de 8e à 4e. Ouais, 8e, 4e. Ah, j'ai regardé. Jujutsu Kaisen aussi qui a monté de 2 places comme Blue Box qui font du coup le top 2. On a toujours le flop 3, le flop 4 qui est pareil, là, qui chaque semaine. Oh, Ayashimon, ils ont mis un dribble de fou dans le chapitre de cette semaine. Le truc, il s'ouvre et tu commences à voir l'auteur du manga. Ça commence à dire, à te faire une fausse ellipse.
J'étais là, j'étais en train de faire mes valises. Hein. Je pensais que c'était terminé. Je pensais que c'était le dernier chapitre. Ah ouais. Et ils ont mis une fin de malade. Et genre, le manga vient clairement de dire c'est pas fini, mon gars. Donc, très très content. Mais Arshad, il a bien baissé hein, cette semaine. Ah bon? Bien baissé parce que bah oui, Ouais. à la base, justement, il était dans les premiers, puis après il est allé au milieu, là il va un peu plus vers le bas, peut-être qu'il va revenir, il va remonter. On va voir. On verra bien. En tout cas, voilà, sur un petit classement du Jump, l'absent, évidemment, c'est One Piece, Ouais. qui reviendra la semaine prochaine. Hein. Je sais pas Ah, quand- il y a- C'est ça. Et il y a aussi Akane Banashi. Non, Black Clover, c'est pas encore. Une Ah, des- Black Clover qui est absent aussi. Ah oui. Mais ça c'est. Mais non, mais voilà, quand il est c'est- absent pendant Voilà, le mois, sinon je mettrais Hunter Ouais, x on Hunter propose- aussi. hein. Akane Banashi 5ème. Ouais, c'est pour ça. Akane Banashi, donc une des nouvelles sorties, Ah, non. une des nouveautés. Ouais, Il y avait c'est- il y avait une pause la semaine dernière, donc il n'y avait pas de point de comparaison. Enfin, il y avait une page couleur la semaine dernière, donc. Ouais, mais on c'est- compare, ça, Ah, reste, c'est bien, ça reste toujours dans du top 7 à peu près. Oui. Il y en a Ouais, qui- mais nous la cover, parce il y en qu'elle a est qui vraiment aimeraient belle. bien voir ça, hein. C'est- Voilà, c'est vrai qu'elle déchire la couleur de Incroyable. du Shonen Jump de cette semaine. Pitié, rejoignez la boutique, je vous en supplie. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit peu toutes les news de cette semaine. Des très belles news, hein, franchement, entre Fire Force, entre Urusei Yatsura, One Piece hein. qui arrive. Franchement, c'est plutôt des bonnes news. On va passer du coup à la suite de l'émission avec la sélection de la semaine. C'est parti, jingle. La sélection de la semaine, c'est les mangas et les animés qu'il ne fallait pas louper. Qu'il ne fallait pas louper. Ouf, je commence à bégayer. On va parler d'un film d'animation qui est sorti cette semaine, le 18 mai dernier, en France. Donc, un mois après le Japon, on en parlait tout à l'heure. C'est Détective Conan, la fiancée de Shibuya. J'espère que vous êtes allés le voir, parce que c'est important, les amis. Il faut soutenir ce genre d'initiative. Un film Détective Conan, voilà, qui sort. Là, c'est le deuxième, on va dire, qui sort chez Eurozone, quasiment en même temps que le Japon. Faut montrer qu'on est là, qu'on en a envie, que ça devienne la normalité pour les prochains. Je sais que pour ce film-là, il a fait déjà 2 fois plus d'entrées en quelques jours là, dans son premier jour par Ah ouais. rapport au même nombre de jours que le précédent film. Il y avait des problèmes de cinéma fermé et tout, je crois, à l'époque. Non C'était la fin, ouais, c'était le Ouais. début de la réouverture des cinémas, donc c'était peut-être un petit peu aussi. Mais ça reste quand même 2 fois plus, En fait, ce qui est très bien. ce qui m'étonne à chaque fois avec Eurozone, c'est que j'ai l'impression que c'est pas non plus un distributeur énorme avec Ah non, beaucoup de Non, pas du tout, moyens. c'est indépendant. C'est un indé. Voilà, c'est ça. Et que pourtant, ils arrivent à faire des trucs que limite, t'as l'impression que les gros Mhm. distributeurs n'arrivent pas à faire. C'est ça. Ça C'est m'étonne C'est toujours. pas un problème de réussir, c'est le problème d'avoir envie. c'est, Faut croire. c'est totalement ça en vrai. Je C'est totalement dénonce. ça. Et franchement, c'est une très très belle sortie parce qu'on a eu les avant-premières le même jour qu'au Japon, Ça, c'était c'est un mois déjà. Là, cette semaine, on a eu pas mal de diffusions dans pas mal de cinémas à travers la France, dont à Paris, mais pas que à Paris, justement, c'est ça le truc. Détective Conan, la fiancée de Shibuya, on suit évidemment une nouvelle enquête de notre cher Conan qui se passe à Shibuya et il y aura un mariage entre un agent de police et sa femme. Mais voilà, il va se passer des choses tout au long de l'histoire. Il y a un criminel, une sorte de terroriste qui place des bombes un petit peu dans le quartier de Shibuya, qui va faire exploser le quartier. Conan va se retrouver embarqué dans cette histoire et évidemment s'en suivre une enquête pour trouver qui ce fameux terroriste. C'est un film quand même qui est assez cool parce que tu peux le voir sans forcément avoir lu le manga, Ah ouais être à jour dans le manga en tout cas. Plus Ah ouais que celui que le précédent, ce qui explique peut-être un peu. Moi, c'est pour ça que je suis pas allé voir La Belle Écarlate. C'est parce que c'était pas vraiment un jour, tu faisais spoiler énormément de choses dans La Belle Écarlate. Ce qui est peut-être Oui. moins le cas quand même sur celui-ci, je trouve. Oui, bon, quand même, non, pas voir. Bon, tu te fais spoiler, on va dire, le même genre d'éléments de scénario, en vrai de vrai, je trouve. Sur un personnage très précis, ce qui est aussi le cas pour la balette, la balle escarlate. La balle écarlate. Scarlett Belette ou Ouais, j'ai Belle commencé- Écarlate. je fais- Oh, Je fais des mélanges, excuse-moi, c'est mon. Ouais, je suis bilingue. Mais. Moi, je parle anglais, je me suis rendu compte, désolé. Non, mais dans ce film-là, voilà, si vous n'êtes pas à jour dans le manga, vous pouvez y aller, les yeux fermés, ça passe totalement. Et ça, c'est plutôt cool. Pour les fans aussi, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de personnages du manga qui sont mis en avant. Il y a des flashbacks via ce qui se passe dans l'histoire. Je pense que si vous êtes fan d'un certain personnage que vous avez vu, je pense, sur l'affiche, vous allez être plutôt content. J'ai eu la chance de voir le film en VOSTFR, mais aussi en VF, du coup. Je l'ai vu une deuxième fois en VF cette semaine. Et pour la VF, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve pas mal de voix
de notre enfance. Pour ceux qui regardent en VF, je pense sur France 3 à l'époque, Détective Conan, je pense que vous serez plutôt content. Il y avait pas un truc à l'époque que les films en VF n'avaient Oui. pas le même casting Oui. que la série. Parce que c'était fait en Belgique, Et du du coup. coup, là, c'est lequel? ouais. C'est le casting français, c'est le casting Le belge? casting de la série, C'est le casting de la série qui est sur le film. oui, Ah, ça, c'est bien. évidemment. Donc évidemment, à part certains personnages, dont Kogoro Mori, parce Kogoro, que ouais. évidemment, bah, Mm. ça VF est pensais à lui décédé en plus. depuis un petit moment maintenant, perd son âme. Et malheureusement, c'est vrai qu'on retrouve pas le Kogoro Mori qu'on avait quand on était petit. Sur France 3, juste avant, C'est pas sorcier. Exactement, Younus. Ou sur Cartoon tu y Network. étais. Ouais, au Cartoon Network. Oh, et voilà. Ah, j'avais la chance. Voilà les d'avoir- riches. Ah, j'avais le Canal Sat à l'époque, j'étais heureux. Voilà les C'était sur riches. Droit TV. Voilà, les richoux. Ici, c'est regardé sur France 3. La chaîne était gratuite. Voilà. mais en tout cas, voilà, Détective Conan, le film super bien rythmé. Je trouve t'es pris dans le truc. Allez, peut-être que. Après, parce qu'on est adulte, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est vrai que On voit les ficelles. voilà, on voit les ficelles. Moi, j'arrive très vite à deviner, on va dire, qui était un petit peu le méchant de l'histoire. Et au-delà de ça, tu passes quand même un bon moment. Il y a les bonnes musiques. Tu sais, t'as les musiques, les OST là qui donnent des C'est pas le frissons. même, c'est pas le même compositeur d'ailleurs. Et je trouve que c'est ça, c'est un nouveau compositeur. Et je sais plus ce qu'il avait fait avant. Mais ce qui est bien, c'est que t'as pas l'impression que t'es sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as pas l'impression que t'as changé. Tu sais un peu ce qu'ils ont fait sur Pokémon. Sur Pokémon, ils ont changé le compositeur. Et bah, ça se sentait énormément. En fait, t'avais plus ces musiques Pokémon, tu vois. Alors que là, bah, Conan, t'avais quand même ce feeling. Ok, c'est musique de Conan, mais c'est pas le même mec qui le fait, tu vois. Et ça, Yes. c'est le compositeur de Jojo. C'est ça. C'est De ça. quelle partie? Parce que. 5. Ok. Donc voilà les amis, encore une fois je répète, mais vraiment tant que le film est en salle, allez le voir, c'est important de montrer que vous avez envie de voir du Conan, mais au-delà de Conan c'est de voir du film d'animation japonais, et ça fait plutôt plaisir. Kai, tu vas enchaîner avec un manga. Yes, Frieren. Donc tome 3, j'avais dit que je garderais un œil sur la série et c'est chose faite. Donc c'est dans la continuité du tome 2 du coup, avec l'arc des démons. Donc qui se conclut même pas quasiment au début du tome. C'était un arc plutôt court mais franchement il était plutôt intéressant. Ça donne de belles pistes pour la suite du manga. Après là vraiment on est dans une phase où on développe vraiment la relation entre les personnages, notamment autour du groupe qui est en train de se créer. Donc et surtout la fin qui nous introduit encore de nouvelles belles choses pour la suite. Donc j'ai hâte je vais continuer à garder un œil là-dessus puisque en fait c'est très posé, c'est pas un truc aussi dynamique que la plupart des mangas fantasy. Mais c'est plutôt agréable à suivre. Je vais le lire, mais je me demandais, avec l'arc démon, du coup, Mhm. est-ce que on ressent vraiment un enjeu ou Non, il n'y a que- pas d'enjeu pour le. Enfin, Voilà, on voilà, le oui, sent pas. oui, Ça, faut que. J'imagine que ça va venir dès que le crew sera au Ouais, complet. Pourquoi vous moi je suis pas d'accord, hein. J'ai pas besoin d'un enjeu pour En Frieren, fait, bizarrement. en fait, Je sais pas, je ressens pas le besoin en tout cas Non, d'un non, mais- enjeu, non, tu vois, mais, d'un grand Ouais. méchant qui arrive et Mm. qui vraiment ouais, non, mais, bah, pour l'instant en fait, je suis d'accord, mais en même temps, on te donne une structure où il est censé avoir un enjeu, sauf que au final, tu te dis que bon bah, tu ressens pas trop parce que tu te dis bah, Frieren, elle est assez puissante pour tout OS et puis ça termine à dos quoi. Ok. Mais en même temps, c'est pour ça, c'est que comment dire, c'est pas comparé, je veux dire, à par exemple Toyo Eternity, où ça, comment dire, où la structure est quand même assez similaire, c'est-à-dire que tu es sur quelque chose, tu suis un chemin sans savoir vraiment où aller et où tu te dis c'est pas grave. Et en même temps, ça arrive quand même à te mettre certains enjeux, même au début, qui ont l'air justement pas très gros, et plus tard, tu te rends compte quand même qu'il y a un truc, qu'il y a un truc sous-jacent qui est quand même un peu plus balèze. Ok. Bon, en tout cas, top 3 validé, Kai. Validé. Ouais. On va Super. garder un œil là-dessus. Xela, tu continues avec Ime-sama, Dis. Gomon no Jikan Desu. Ok, je m'attendais à ce que tu. Je suis un peu déçu. Tu bégayes. Ouais, bon, bah, tant pis. Ouais, du coup, It's Time for Torture Princess, qui est une des séries phares en fait aujourd'hui du Jump Plus. Donc j'ai voulu jeter un œil un peu à ce que c'était. On m'avait Ah, on m'avait oui. Ah, conseillé. j'aime bien la cover. Bah, il a lu sur mon stream, voilà. Et ouais, il a quitté mon stream pour. J'ai parti 5 minutes. J'ai lu les 2 premiers tomes à peu près. Et franchement, bah, très bonne surprise.
C'est en gros, on suit une princesse qui a été faite captive par le royaume ennemi, par le royaume des démons, en gros. Et chaque chapitre, en gros, c'est une séance de torture différente. Enfin, sauf que, spoiler, les démons, ils sont vachement sympas. Et du coup, genre, c'est des tortures, genre, ça ramène des trucs de fou. Et au final, non, c'est genre, ça veut dire, tiens, est-ce que tu veux manger ça? Haha, bah non, allez, parle. Et du coup, c'est que des petits gars comme ça, un peu. C'est un poil redondant, mais ça marche bien parce que, bah, c'est drôle quand même à chaque fois. Ils réussissent à porter des petits twists au niveau des personnages et tout. Et en fait, ce qui est bien fait, je trouve, c'est que au niveau du scénario, la manière dont c'est justifié, dont ça avance, c'est que tu sens, en gros, chaque chapitre, la princesse, elle dit des trucs, des secrets du royaume, sauf que ça, c'est des trucs qu'on s'en fout, ça, c'est des trucs importants, et pour une raison ou pour une autre, les démons peuvent pas l'utiliser. Et ça fait que du coup, genre, bah, l'histoire, elle continue, et tu sens une petite progression petit à petit dans le scénar. Donc pour l'instant, en vrai, c'est mignon, c'est rigolo, c'est archi feels good, si ça se lit très très vite en plus. C'est fait par, le scénario, c'est Robinson Aruara, et les dessins, c'est Irakei. C'est des auteurs débutants. Et bah aujourd'hui, ça fait plus de 550 chapitres, je crois. 150? Ouais, je crois, c'est un truc Ouais, comme ça. ouais. Donc je pense que l'animé va pas On tarder va pas à tomber. tarder, hein. C'est comme pour l'autre, la série dont on parlait la semaine dernière. Kubo-san. Ouais, Kubo-san, ouais, bah oui. C'était 142 chapitres, du coup. Je pense que ça va pas tarder à tomber et c'est un gros potentiel en animé en plus. Donc je suis assez curieux. Et en vrai, genre si vous voulez tâter le truc, vous prenez 5 minutes, vous lisez les 2 premiers chapitres. Et vous verrez tout de suite si vous accrochez ou pas. Donc moi je trouve que ça vaut le coup. Très bien. Ça s'appelle du coup It's Time for Torture Princess. en japonais? Non, sans vos notes. Ime-san, Gokun. Non, déjà c'est Ime-sama. Ime-sama? Bon, ça Oui, aussi, mais c'est c'est marqué, Ime-sama, je suis un je- connard, oui. Bon, voilà, j'ai choqué. Ime-sama, Gomon no Jinkan Desu, Goemon c'est no sur Jinkan Jump Plus. Desu. Ok, c'est sur Jump Plus, sur Manga Plus. Allez, Que en anglais pour l'instant, évidemment. mais bon. Si vous aimez les mangas, faut être polyglotte. Bon, en tout cas, voilà, on a une petite sélection plutôt sympathique pour Jules Dorian. T'as quelque chose? Non, rien de spécial? Non, je voulais voir à la base Love, Death and Robots, mais bon, j'ai dû monter ce que vous allez voir dans quelques minutes. Donc, ce qui m'a pris plus de temps que je prévu, donc je pense que j'en parlerai la semaine prochaine. Yes. Love, Death and Robots, dont la saison 3 vient de sortir tout récemment. Et c'est vrai, Super. c'est la série, le truc, It's Time for Torture Princess, c'est la série préférée en ce moment de l'auteur de Vinland Saga, Makoto Yukimura. Makoto Yukimura. Donc voilà, petit signe Petit de flex, qualité. petit flex. J'avoue, Il y a pire comme auteur, tu vois, donc c'est quand même un très grand monsieur, effectivement. On peut. Il est très gentil, d'ailleurs. On, on va y. On l'aime. Ouais, oui, il donc a- comment t'es gentil là aujourd'hui, hier, surtout tout le temps gentil. mais, D'ailleurs, Red Edition Planet aussi, bientôt chez Panini. Let's go, hein, vraiment, Yukimura en scrim. Hein, La Yukimura. cover du nouveau tome de Vinland. Oh là Ouais, là la là couverture là. du nouvel. Oh là là, mais parlons-en, mais parlons-en. Mais même les Ah, derniers c'est chapitres, oh là là. Ah, J'avais j'avoue envie que de, Vinland Saga. envie de putain. pleurer. Bon, les amis, on va passer à la suite de l'émission. On a la chance, l'immense honneur d'avoir eu en interview Lundro, qui est le réalisateur, le jeune réalisateur, d'un film d'animation qui s'appelle Summer Ghost, qui est sorti semaine dernière en France. On a eu la chance du coup de le rencontrer sur Paris pour lui poser pas mal de questions, voilà, pour vous. Alors, on s'excuse parce qu'il y a eu quelques petits soucis techniques au niveau de l'image, mais voilà, le principal c'est que vous avez l'interview et que le contenu est de qualité. Bah du coup, c'est parti, jingle interview et on se retrouve après en plateau pour en parler. Jingle. Bonjour Lonro Sensei, bienvenue à Paris déjà tout d'abord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en France à Paris? Et si oui ou si non, qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous êtes là, quand vous venez à Paris depuis votre arrivée? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la ville, l'architecture? Dites-nous tout. ボンジュール。いや、パリは多分初めてで、こう、ちょっとだけ時間があったので、こう、お城見たり、こう街散策したりしたんですけど、いや、やっぱりデザインがすごくかっこよくて、こう、どこ見ても、こう、絵になるし、色とかがこう全然日本と違うんですよね。こうなんか太陽の色とか、こう空気とかが違うので、こうなんかこれを見ると、あ、こうフランス映画とかで見た色ってこういう色かってすごい思うので、もう来てからずっと楽しいですね。 Vous avez seulement 27 ans et vous avez déjà une sacrée carrière. Vous avez commencé en tant qu'illustrateur alors que vous n'étiez même pas majeur à l'époque. D'où vous vient cette passion pour le dessin, pour le manga, pour l'animation? 実は僕はちっちゃい頃は全然絵を描かなくて、こうむしろ段ボールとかで工作をするような
子だったっていう話を親から聞いてるんですけれど、小学校2年生ぐらいの頃にこう名探偵コナンの模写をしたのが最初の記憶で、それを友達になんかうまいねって褒められたのが嬉しくて、それからすごい絵を描くようになったので、もしかしたらそれが一番最初なんじゃないかなと思ってます。Donc fan de Détective Conan. そうですね、好きでずっと読んでましたし、なのでこうコナンのイメージボードだったりとかを映画で担当させていただくことになったのはなんかすごい運命だなって思いますし、こうなんか人生何があるかわからないなってすごく思いますね。Vous êtes le dessinateur du manga Derrière le ciel gris, des romans Nos mondes imaginés et Rendez-vous au crépuscule, mais aussi le character designer de Tsukiga Kirei, Je vais manger ton pancréas et plus récemment de Vivi Fluoride Song. Dessiner du manga ou dessiner pour de l'animation, est-ce que pour vous c'est une façon différente de travailler? Est-ce que vous avez une préférence parmi les deux? そうですね、一番好きなのはやはりイラストかなと個人的には思っています。というのも、まあなんというか、すごく瞬間しか切り取ることができないっていうのがイラストの特徴だと思うんですけれど、それがこう制限でもあり、だからこそこう美しく瞬間を切り取ることができるかなとも思っているので、一番イラストが好きというのと、もう一つの理由がやはりイラストレーターだからこうすごい他の仕事をさせていただいているという印象が僕はあって、イラストレーターだからこうキャラクターデザインさせてもらえて、こう漫画描いてみるっていうのもこうイラストレーターとして名前を知っていたからこう依頼してくれているわけなので、こうやはりイラストが僕の中では一番中心にあるなと思います。En 2019, vous avez créé votre propre studio d'animation qui se nomme Flat Studio. Pourquoi cette volonté d'avoir son propre studio? アニメーションを作りたいなというふうに思って、こういろんな形を模索していく中で一つ結論として出たのが、こう自分のやりたいやり方っていうのがこうもしかしたらこれまでのアニメーションの作り方と合っていないかもしれないっていうことを思うようになって、こう僕はイラストレーターなのでこう色をもっと細かくコントロールしたいとか、もっと構図を自分で完璧に決めたいとか、そういう気持ちがすごく強くあって、そうなった時にこう従来のやり方にこう添えない、うまくはまらないのであれば自分でルールを作るしかないっていうふうに思ったので、こうすごく自然とじゃあ自分のスタジオを作ろうっていう形になりましたね。Il y a 2 ans, vous nous annonciez le Project Common, dont le moyen métrage Summer Ghost fait partie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet cross-platform? プロジェクトコモンっていうのは、もちろん最後のゴールとしてこのサマーゴーストを完成させるということがあったんですけれど、こうプロジェクトコモンのコンセプトとしては、こう新しいラウンドローを見つけるみたいなものがあります。で、どうしてそういうものをコンセプトにしたかというと、これちょっと映画の内容にも関わってくるんですけれど、僕は結構ずっとイラストレーターとして仕事をする中で、自分が何をしたいんだろうっていうことが分からなくなっていったんですね。それはどうしてかっていうと、ありがたいことにすごくたくさん仕事をいただくようになって、ラウンドローといえばこういう人みたいな印象がすごくつくようになっていて、これは本当に自分が描きたいものなのか、世間に求められているから書いているのか、そういうものがすごく分からなくなっていった時期があって、これを変えないと僕は次に進めないっていうふうにすごく思っていて、だからこそこのサマーゴーストっていうものに向けてプロジェクトコモンっていうものを作って、その中でこれまでお会いしてきたイラストレーターの方とちょっと個展をやったりとかして、ラウンドローってどんな人でこういうことがしたくて、だから次の最初の一歩として、そしてプロジェクトの最後としてサマーゴーストを発表しますっていうのがこのプロジェクトコモン全体のコンセプトですね。Vous êtes illustrateur, character designer et maintenant auteur et réalisateur. Dans Summer Ghost, vous êtes les 4 en même temps. Cela en fait un film profondément personnel et aussi ouvert vers le monde. Pourquoi si jeune vouloir autant s'émanciper du monde et faire tant de choses soi-même? Et quelles difficultés vous avez rencontrées à cela? そうですね。確かにすごくたくさんのセクションを自分でやって、確かに自分が思ったものがすごく表現できたなというのは実感としてあるんですけれど、それでも全然できなかったなとも思う部分があって、それがやはり自分にとってはこの映画で大変だったことで、それは人と関わるっていうこと、それは自分でも分かっていたことではあるんですけれど、やはり一人から複数人での作業になった時に、それぞれの
考え方とか好みとかそういった違いがやはり画面に出るんですよね。こう同じ夕焼けって言っても想像するオレンジはみんな違うみたいなことがやはりどこでも起きるので、それがこう作っていて、みんな人はみんな違うし同じじゃないんだなっていうのは、楽しくもあったし一番大変な部分でもありましたね。Summer Ghost est un film touchant, à la fois personnel et du coup tourné vers le monde, traitant de la mort, de l'absurdité qu'elle représente, mais aussi du deuil, du harcèlement scolaire ou encore de la pression que la société peut nous mettre sur nos épaules. Ce sont des thèmes difficiles qui ont l'air de vous tenir à cœur. Pourquoi les avoir choisis pour votre première réalisation et de moyen métrage? 一作目だからこそ扱おうと思ったというのが一番大きな答えかなと思っていて、やはり僕も確かに傍から見るとすごく順風満帆に見えるかもしれないんですけれど、こう当然この映画を作るにあたってラウンドローってなんだろうとかすごく悩んだこともありますし、こうそもそもイラストレーターになるっていうことも自分にとってはすごく大きな決断で、こうもっと勉強しなさいとかそういうこともいろいろありましたし、こうそういうこれまでの自分の辛かった経験とかそういったものっていうものを変に隠してこう上手い作品を作るよりは、そういったものを全部さらけ出して、こうだから僕はこうして映画を作った、一作目にこれを伝えたかったっていうものにするべきだなと思ったので、そういったものを全て込めましたし、こう短編にそれを使ったというのにも少し意味があって、やはり長編になると物語としての完成度っていうものがすごく一つ指標として大きく入ってくると思うんですね。こう例えば今回で言えば、こう幽霊で時間が止まっている時周りがどうなっているのとか、そういったことを絶対に考えなければいけなくなるんですけれど、短編だからこそこう感情だけにフォーカスするような映像が今回は作れたと思うので、そういった意味でこう短編でこういったお話を一作目に作りましたね。Dans Summer Ghost, il y a de superbes idées de mise en scène qui aident souvent à montrer le trouble dans l'esprit des personnages, notamment du personnage principal qui est Tomoya, ou encore pour montrer la dualité entre la vie et la mort, Tomoya et Ayane. Pour une première réalisation, c'est vraiment bluffant, et toutes mes félicitations. Quelles sont vos inspirations dans le domaine de la réalisation? 映画の話でもあり、こう僕がイラストレーターである以上、こうイラストの話でもあると思うんですけれど、僕は結構西洋絵画とかからこう影響を受けていて、特にレンブラントとかフェルメールとかそういったものが好きで、こうつまりどういうことかっていうと、レイアウトとか光とかに意味を込めるっていうことが僕はすごいこう人生において、イラストにおいて影響を受けたことだなと思います。これはなんていうかすごく面白くて、こうアニメーションって動いてこそメッセージが伝わると思えると思うんですけれど、実は構図や光にもこうメッセージって込められるっていうことが、こうやはり絵から教わったものがすごく僕は大きくて、なので今回作る時もキャラクターが影の中にいるか光に出ているか、どっちを向いて立っているかとかっていうことをすごく気をつけましたね。J'ai l'impression que vous vous projetez beaucoup dans le personnage de Tomoya, Sugisaki. Comme lui, vous ne voulez pas rentrer dans le moule de la société. J'imagine que c'est pour cela que vous avez créé votre propre studio. Du coup, vous ne rentrez pas dans la machine, on va dire, qui est l'industrie de l'animation. J'aimerais avoir votre avis sur l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, selon vous, que ce soit la quantité, mais aussi la qualité de ce qui peut sortir aujourd'hui en 2022, de la situation des animateurs, de la pénurie d'animateurs un petit peu au Japon. Je voudrais avoir votre avis un petit peu global sur tout ça. そうですね。こう何か新しい世代でありたいというのはすごく思っていることで、ただもちろん僕もたくさん放送されているアニメとか見ますし、こう好きだなと思う反面、これは一つ事実だなと思うことなんですけれど、今僕たちの世代の若者っていうのは昔に比べてスキルが劣っているというのはもう事実だと思うんですね。それはなぜかっていうと、こうアニメを見てアニメを作っている世代だから、こうゼロから現実をアニメに起こすことをしてきた人たちとはやはりこう大きな壁がある。それは僕自身がすごく思っていることで、こう次僕たちの世代がさらにアニメっていうものをこうレベルの高いものにしていくためには、もう一度ゼロから考え直すぐらいのこう気概というか、こうメンタリティを持っていないと、こうどんどん良くない方に進んでいくし、こう変わらなければいけないなと思うので、とても自分がまだそれをできる人間だとは
一切思っていないですけれど、そういう気持ちを持って作っていこうという話は僕自身もしていますし、スタッフにも常に話すようにしています。Du coup, merci beaucoup, Lonro Sensei, pour les quelques minutes que vous avez pu nous accorder. On rappelle que Summer Ghost, ça sort du coup le 18 mai prochain en France. Et je vous souhaite un très grand succès avec ce film, mais aussi avec vos futures productions. Et on gardera un œil sur votre travail et on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. ありがとうございます。僕もその期待に応えられるように、またここで思ったことがたくさんあるので、しかもこれから多分また新しい感想や価値観を聞けると思うので、もっと成長して次回作またお見せしたいなと思います。On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Et voilà les amis, c'était une petite interview que Lundro-sama même je dirais, Sensei même disons, Sensei plus Sensei, nous a concocté, nous a offert plutôt, et c'était plutôt un plaisir de rencontrer ce jeune monsieur en vrai, parce qu'il a que 27 ans, il a déjà réalisé pas mal de choses, et comme j'ai dit je pense dans l'interview, hein, c'est je pense un mec qui va peser dans quelques années, donc ça va être plutôt cool. J'ai eu la chance du coup pour préparer l'interview de voir le film Summer Ghost qui est sorti du coup cette semaine, enfin la semaine dernière en France. C'est sorti en fin d'année dernière au Japon. Et voilà, brièvement, je vais quand même donner mon avis sur le film. Je suis le seul à l'avoir vu ici, je crois. Non, j'ai pas vu. C'est pas de bêtises. Donc un film très très sympathique, c'est un moyen métrage, il dure 40 minutes, voilà, ça faut le savoir. On suit du coup les trois protagonistes que vous voyez sur l'affiche qui vont un jour rencontrer une jeune fille vers l'aéroport. Sauf que cette jeune fille, on se rend compte qu'elle est morte. Et que c'est seulement les personnes qui sont proches de la mort, en tout cas qui sont très très proches de la mort, qui peuvent la voir. Oh. Et on se rend compte du coup que dans certains, à travers les personnages, on a plusieurs critiques, on va dire, de la société. La jeune fille, c'est l'harcèlement scolaire, elle se fait harceler à l'école, elle pense à se suicider, etc. Le jeune homme à gauche, il est malade, tout simplement. Ça montre aussi un petit peu l'absurdité un peu de la mort, comme quoi, la maladie peut juste t'emporter et ça peut aller très très vite. Et le jeune homme au milieu, c'est un peu plus, je pense, comme j'ai peut-être dit un petit peu dans l'interview, c'est peut-être, je pense, là où Lundro, le réalisateur, se projette le plus. C'est un jeune homme à qui on ne laisse pas la possibilité de faire ce qu'il veut dans la vie. Lui, il voudrait être artiste. Il voudrait peindre, lui c'est dessiner, peindre, son kiff. Sauf que au Japon, on savait que c'est très des cases un petit peu, tu vas travailler en tant que salariman, etc. Genre de choses, faire des études un petit peu basiques. Et ça lui pourrit la vie à tel point que il voudrait peut-être se donner la mort. Et voilà. Donc je vous laisserai découvrir ce film qui franchement était très touchant, je trouve, et très très bien réalisé, comme je l'ai dit aussi. En 40 minutes, ça va au bout des choses. En 40 minutes, 40 minutes, c'est vraiment ce qui fait. D'ailleurs, je lui ai posé la question justement dans l'interview. Vous avez écouté l'interview? Je crois pas, parce que je lui ai posé la question justement. Et donc, vous avez eu la réponse, je pense, vous dans le chat. Mais personnellement, je suis admiratif de ce qui fait d'avoir autant de casquettes. C'est ça aussi, ouais. C'est vraiment incroyable. Surtout, ce que j'ai aimé, c'est son avis sur l'animation moderne. Moderne, ce qui est vrai, c'est. Comment dire, il fait un constat qui est quand même, je trouve, assez vrai. Il speak fact. Sur le fait que on se base toujours, aujourd'hui, les nouveaux animateurs se basent sur ce qu'ils sont faits avant, alors que les anciens animateurs se basaient sur rien. Donc, du coup, ils devaient tout inventer de zéro. Et étonnamment, c'est vrai que ça avait un charme qui était complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Totalement. Donc moi, comme je t'ai dit, franchement, je ressens dans son mindset que ça va être quelqu'un qui va avoir son mot à dire dans quelques années, qui a déjà son mot à dire, mais qui va prendre en galon, je pense, encore dans les années à venir, dans l'industrie de l'animation. Le nouveau Shinkai qui est le nouveau Miyazaki. Justement, encore une fois, tu n'as pas écouté les noms si tu penses ça. Non, mais oui, dans l'idée, je comprends la vanne. Les gens ont déjà commencé. Hein. Je sais pas si t'as vu un peu le nouveau Shinkai. J'ai vu le nouveau Miyazaki. Qui est lui-même le nouveau Walt Disney, donc ça commence à. J'ai vu. Bon, en tout cas, voilà, je vous recommande vivement d'aller voir le film s'il est encore disponible. Profitez-en, je pense qu'il ne restera pas très très longtemps. Et de jeter un œil sur ses autres travaux et sur les travaux à venir. Je pense que ça va être plutôt sympathique. On va
continuer l'émission avec le Game Center et on me dit dans l'oreillette que vous allez pouvoir participer et jouer avec nous. Préparez vos téléphones, vos tablettes et vos écrans d'ordinateur. C'est parti, c'est le Game Center. Jingle. Les amis, il est l'heure du Game Center et vous allez pouvoir participer avec nous dans le chat parce qu'il va s'agir, il s'agit d'un Kahoot. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un site, une application où on va pouvoir jouer tous ensemble à un quiz qui a été préparé par Assumin derrière son écran là-bas. Ce sera un Who's That Pokémon. Voilà, il faudra deviner quel Pokémon il s'agit. Mais il faudra que vous écriviez le nom sans faute d'orthographe. Tu vois ? S'il y a une faute, c'est pas très grave. Mais vous pouvez écrire en japonais. Français, anglais, japonais, ça marche. Donc voilà, il y aura des Pokémon à deviner. Vous allez jouer avec nous. Vous mettez des pseudos, voilà, vos vrais pseudos, hein, s'il vous plaît, parce que on va pas commencer à truc. Vous pouvez jouer avec nous, vous mettez vos pseudos et vous jouez avec nous. Vous avez le code ? Ils ont le code à l'écran ou pas ? Ils l'ont, voilà, vous l'avez. Si on peut nous enlever le code, je pense si tout le monde l'a, pour qu'on puisse voir le jeu. Le jeu. Enfin, le jeu, on le verra aussi sur notre téléphone, je pense. Non, on n'aura que les réponses sur le téléphone. Les images s'afficheront à l'écran. D'accord, très bien. Voilà, il y a des gens qui nous rejoignent. Voilà, je répète. Hein. On va deviner de quel Pokémon il s'agit à l'écran. Ça se joue à la rapidité aussi, donc il va falloir être très vif. S'il y a une faute d'orthographe, c'est pas très grave. Vous pouvez jouer en français, en anglais, en japonais. Il y a des mecs qui. Et on commence à 25. Allez, à 25, il est 23. Si tu peux nous enlever le bloc-notes, s'il te plaît, parce qu'on voit vraiment pas le. Voilà, rejoignez vite. Vous avez 2-3 minutes. Allez, on vous laisse 2-3 minutes. Et vous êtes déjà nombreux. Vous êtes déjà quelques-uns Non, maintenant, faut le fermer. à nous rejoindre. Flèche, pas enregistré. Et voilà, quoi, let's go. On s'est dit que voilà, ça pouvait être cool aussi de faire participer un petit peu les gens et qu'on joue pas que nous ensemble. Là, depuis le début, on joue ensemble voilà, avec Zela, Dorian, Black, Kaizoku et moi-même qui sommes dedans. Mais il y a aussi Abdou, SKM, Istanga, Ramdal, je vois Martin, je vois Master Joker, je vois pas mal de gens. Ramdal. Donc on va commencer dans quelques minutes, voilà, enfin quelques secondes même maintenant. Ramenez Royal Dogs. Dadou, voilà, rejoignez vite. Allez, on vous laisse encore quelques secondes. Voilà, vous avez le code évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Kahoot, hop, 101 97 81. Beaucoup de membres du Discord, n'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre. Ouais. Oui, Discord, effectivement, rejoignez-nous sur Discord, qui est plutôt très actif. Oui. Let's go. Allez, à 25, pile. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Allez, vite. Il y a un retardateur. Oh, Jaguar qui rentre dans la fosse. Dans la fosse au lion. 5, 4, 3, 2, 3, 1, 0. C'est parti. On est parti. Vous pouvez jouer également chez vous de votre côté, hein, même si vous n'êtes pas forcément dans l'application. C'est dur. 3, 2, 1. Ok. Ça commence. Oula. Hein? Il est pas arrivé. Ah. Moi, je me demande bien. Je me demande bien qui ça peut être. C'est pas sur la rapidité? Bah si. Il y a des ok. It's gros tas de morts. C'est pas. Non, commence pas. Il est fourbe en même temps. Ouais, il est fourbe. C'est un méforme. C'est un métamorphe. Non, c'est le métamorphe de duplicat. Bon, bref. C'est ça, par Il y a contre, combien de secondes pour. C'est bon? Ok. C'est quoi le loup? Ah là, sur les. Non, des 16. On est 16, non? Je sais pas, il y a un mec qui a mis l'eau en tout cas. On est 16. Il y a On est 16 bonnes 17. réponses. On est 17, je crois. On est 17? On est Ouais. 17 sur moi. Un correct answer, ben. Ok. On continue avec le prochain Pokémon. Next, effectivement. Et c'est Xea qui a été le plus rapide. C'est Xea qui était plus rapide, effectivement. Moi, j'ai failli écrire Pikachu. Pilachu. Et moi, c'est la triche parce que j'anime en même temps, donc je dois parler, lui il parlait pas, il a juste truc. Alors. Tu sais quoi? Ah, t'inquiète, on va jouer aux autres Pokémon. Oh putain, j'ai plus son On a nom. pas Oh putain, j'ai plus son nom. Moi, je l'ai. Ah putain, mais. Alors, l'orthographe, excusez-moi, mais je l'ai. J'ai plus du tout. Hein. J'ai plus son nom. Mais. En fait, le problème, c'est que nous, on le voit ultra mal. Les gens d'ici. Moi, je l'ai. Je crois qu'il n'y avait pas d'image. Ok, tu l'as? Non, j'ai oublié son Par nom. exemple, Ça rend fou. Non, je l'ai plus. Attends, mais. Voyons. Je l'ai plus. J'ai oublié son nom. Sur le nom. Je le trouvais moche, donc Est-ce je l'ai que pas dans le pris chat, dans vous mon l'avez équipe. Normalement, je l'ai, mais. Quoi? Ah non, je me suis fait avoir, vraiment? C'est peut-être possible. C'est peut-être la sous-évolution, du coup. Hein? C'est quoi tout ça? C'est Dragapult, non? Hein? What? Attends. Attends, Ah oui, d'accord, ok.
Ah, c'est la bonne réponse, d'accord. Oui, je me suis fait avoir du coup. T'as pas C'est- Dragapult Moi j'ai mis Lanceurien qui est l'évolution Oui, ouais. au-dessus. Donc, Du coup, personne l'a eu. déjà Dragapult. Dragapult, c'est petit, non? Je sais pas. Est-ce que ça existe? Oui, voilà, c'est Ouais. c'est la deuxième évolution, c'est pas la troisième. Ah, je Ah, suis en dégoûté. plus. Ouais, ouais. Ouh. Attends, Personne l'a eu, là. j'aurais eu le. Personne l'a eu. Personne l'a eu? Ah ouais? Vas-y, next alors. Ça me torrent. À tout. Allez, na 12. C'est qui Ah, ça? comment ça s'appelle? putain, Comment ça s'appelle c'est déjà? qui Ah oui, déjà son nom? On voit. J'ai appuyé sur. Non, putain. J'ai appuyé une fois sur. Non. Alors, je vais te dire un truc. J'ai appuyé, ça a pas envoyé. Oh merde. T'as pas réussi, t'as pas mis Et le. j'ai renvoyé après et j'ai fait une faute en plus. Ouais. It's Pikachu! Non, par contre, nous on voit archi mal. Hein. Oh, si on voit quand même. Oh si, abuse. Ah, je te Arrête, dis- Toi, arrête. là, t'as besoin de arrête. lunettes depuis le début. Non, mais déjà. c'est pas ça le problème, là, c'est le contraste. C'est du noir sur du noir. Ouais. Après, bon. Bah quand même, là, C'est tu un peu- la vois. Surtout que toi, en plus, c'était bien en face d'écran. It's Ouais, J'ai plus du tout. Mimikyu! je me suis trompé. Putain, moi j'avais écrit Mimikyu. Ah putain, moi j'ai écrit Mimichu. Je sais que c'était Mimikyu quelque chose. Ouais. Mais je Ah. me souvenais plus. Mimikyu, ça marche pas, hein? Ouais, ouais, Est-ce bah, que Mimikyu c'est le nom japonais? Ah ouais? Non, c'est le nom anglais. D'accord, ok. Un des deux. D'accord, ça c'est les bons. D'accord, ok. ça, je savais qu'il y avait Mimikyu. un jeu de mots avec Pikachu, mais je sais plus à la fin, mais je sais plus exactement. Pikachu zombie. Un mec, il a mis Pikachu zombie. Anto Mathieu. C'est con. Il y a 5, 6, 7. Oui, Mimikyu. Ah. En vrai, T'aimes- c'est un vrai truc cool, je trouve, ce Pokémon. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ah ouais. Moi j'aime. Tu l'as vu toi du coup? Ouais, mais j'ai juste fait une faute du coup, genre ça m'est compté. Finito. Oui, d'accord, ok, Ouais. d'accord. Where's that Pokémon? En plus, j'ai mis le cul à la base. Oh merde, comment il s'appelle lui déjà? J'ai plus. Oh bordel. Non. Alors attends, je crois Ah, si, je l'ai. que je l'ai. J'ai pas réussi à écrire, putain, je suis un connard. Je l'ai. Je me trompe. Ah merde, j'ai fait une peut-être, petite faute, mais c'est pas grave. mais je crois l'avoir. Je sais pas si. Je l'ai. J'ai mis du temps, mais. Je fais une faute aussi, j'ai un doute. En fait, j'ai mis un. Moi j'ai un doute. Allez, Attends, indice, j'ai mis un attends, et en trop, je pense. Est-ce qu'on n'a pas un doute sur la première lettre? Moi j'ai un doute sur la Y'a première pas lettre. d'I? Un I. Y'a pas de I? Si, un I. Moi il y a- si, normalement. Si. Il y en a deux même. Comment tu mets un i en tout? Parce que j'ai fait une faute, j'ai mis. Voilà, c'est Coolfish, mais j'ai mis Coolfish. Ah, Sur la d'accord, rapidité, ouais. yes. J'ai failli écrire J'ai écrit trop vite. J'ai Ouais failli, Ah, mais j'ai c'est failli bon. écrire Squidfish. C'est Coolfish. Ça, c'est Coolfish Yellow là par contre. De. Biscuit. Ouais, Bon, mais c'est pareil. Pas le vrai. Coolfish. Ah, il y a quand même 10 bonnes réponses, hein. 10 bonnes réponses. C'est là, j'arrive. 8 Ouais, Oh merde. Non, pas. Ah, ok, c'est bon. Oh Attends, putain, quoi oh non, c'est pas une ultra chimère ou une Si, connerie dans le attends. genre. Oh non, oh vous cassez quoi avec ultra chimère? Oh non, c'est un gamin, ouais. Oh non. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Si, c'est. Si. Moi, je l'ai. Alors, soit. Si, c'est ça. Soit hein. c'est un que je reconnais, mais. Enfin, que je reconnais pas du coup, soit un que je connais, mais que je reconnais pas, soit c'est. C'est Ah, bizarre, parce que- c'est pas ça. Non, je pense que. Moi, je Non, crois qu'il a fait un truc d'enfoiré. non je pense pas que c'est un piège. Je pense C'est pas, que... c'est pas un Gigamax? Parce que voilà, je pensais à Aéromite, mais. Gigamax, c'est pas petite illusion. C'est pas Pilégion? Non. Je l'ai mis, j'ai mis au pif. Mais c'est vraiment pas Pilégion. Incroyable. Mais montre l'image maintenant. Montre. Non, mais c'est bon, je vois, du coup, je vois. Ce bâtard. D'accord, ok. Et franchement, parce que je me suis bon, Attends, vas-y, j'ai- attends, c'est le Gigamax? c'est le Gigamax. Gigamax. Je savais même pas que Papillusion avait un Gigamax. Je savais Pourquoi pas dire- non plus. Alors, tu risques pas de savoir parce que c'est un fan-made et Asumine s'est planté. Non, il y a vraiment pas Pilégion. Non, je sais. Ouais. Tac, j'instaure le doute, je fais trembler. Oh le fou. Oh putain. Alors attends, putain. Oh, il est trop J'espère que je me suis pas fait. Bah, il y a une chance sur deux. Ouais, hein. une chance sur deux, une chance sur deux. Attendez, quoi? Putain. Non, il y a pas de chance sur deux. Non, en vrai, c'est bâtard parce que il y a genre. con Comment dire, selon les designs, T'as mis quoi ils ont T'as pas mis quoi tous la même pose. Attends, Enfin, ils ont pas. attends, 10 secondes. la même pose. Attends, 10 secondes. La spirale. Oh non, t'as mis Spinda? Ouais. Ah, moi aussi, j'ai failli faire la. Ça aurait pu, que tu dis. Aïe, aïe, En fait, aïe. il a des oreilles plus ronds. Ouais, Spinda. mais en Il fait, a mis Spinda. donc c'est du noir, C'est quel, sur du du coup noir de loin. j'ai Non, pas vu. me dis pas que c'est Negapi, s'il te plaît. Negapi? Let's non. go! Let's go! Monsieur! Une chance sur Donnez-moi deux. mes points! En vrai, t'as pas moyen de mettre le fond en blanc? Tu peux pas changer la couleur? Non, de souvenir Posipi. Tu peux pas changer la couleur du fond? Mais nous, on a un fond. Tu sais, il y a un fond noir là. Mais on voit. T'as pas moyen de mettre un fond blanc à la place, une connerie comme ça? C'est bon, vas-y, commence pas. Mais on voit. Ah, je suis dégoûté. Comment ça, je perds mon Ah, fils, un gars? cinquième, voilà, allez. Je reviens. Bon, après, je suis loin Il en quand même. reste, il en mais- reste.
Bah, tout simplement. T'as un téléphone, toi? Là, on est bien. Ah, là, on est bien. Tu l'as Non, pas à la maison. J'écris pas, non, j'ai pas. À la maison. Non, tu À l'as la pas maison. Non, mec. Non, mec, t'abuses là. Première Non. génération. Arrête, toi. Non, c'est bon, je donne un indice. Et en plus, son nom est très simple. Franchement, un des Pokémon les plus aimés. Son nom, c'est l'un des noms les plus Non, simples. t'abuses, qui- toi. Sauf que Bon, c'est pas la dernière évolution, c'est la deuxième. 5 secondes, 2, 3. Non, mais arrêtez. Non, mais ça va. Bah, c'est bon, on l'a dans le jeu. C'est- Vous voulez donner la réponse, là. Comment ça, Dragonair Ah ouais, ça marche D'accord, ok. Akolu. Oui, c'est vrai, ça, ça. Excusez-moi, je ne suis pas. Oui, non, c'est pas bien Draco. Aïe, aïe, aïe. C'est pas comme ça, mais L'erreur. En plus. Et c'est Draco, effectivement. Draco. Ça me fume à chaque fois de me dire Draco, il est venu en Dracolos sur Snow. Ça n'a aucun. Mini Draco, Draco Dracolos Draco, Léviator, je veux dire à la limite, tu vois, mais. Où c'est Ah, mais il y a certaines Pokémon évolutions, c'est trop. Oh, je sais. Comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle C'est quoi ce truc? Comment il s'appelle Je vois pas ce que c'est. Comment il s'appelle C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Je confonds avec plusieurs. Oh putain, je l'ai. Mais je l'ai dans le team en plus, je l'avais J'arrive pas à distinguer. Comment il s'appelle? Évidemment, j'arrive pas à distinguer. Comment il s'appelle? Je vois juste des pieds en fait. Oui. Ouais, non. Mais non, mais je sais c'est lequel. J'espère que c'est ça, hein. Je sais pas du tout. C'est un Pokémon de Galar? Bah oui, il est dans ma team, c'est le violet qui fait l'électricité de la guitare. Bah oui, je sais rien. Parce que il me disait. C'est Larsen, putain. Parce qu'il me faisait penser à ça, mais j'étais pas sûr. Oh. Il me faisait penser à un autre en fait. Non, je suis Ça, c'est qui qui l'a dégoûté. Oh merde. Putain, parce que je me J'avais disais. pas reconnu là. Parce que je Alors croyais, que je l'avais aussi. je me disais, c'était peut-être celui-là, mais même si c'était bien ça, j'avais pas le nom. Il a trop de Donc, flou en plus. Ah. C'est là qui prend la tête, effectivement. Aïe aïe aïe. Mince. Ah oui. T'es cru plus vite que moi, enculé là, laisse-moi tranquille. Hop. T'as vu, excuse-moi, j'insulte, pardon, excuse-moi, j'insulte aussi. Il va De ouf, de ouf. Je suis dégoûté, je suis en train d'écrire, il a déjà écrit, ça me saoule. Alors, je suis peut-être trompé sur l'orthographe, mais je crois que c'est. Comment ça Je pense que c'est un des Pokémon préférés de Sinnoh. Ouais, c'est vrai. J'aime trop son design. Genre, en vrai. les gens le sous-code de ouf. En fait, je prendrai jamais dans ma team, mais j'aime bien stylo. voir. T'es vraiment un bâtard. Mais c'est pas si Lui, par la planche, en plus. contre, en fait, j'avais même pas noté que t'avais dit T'es vraiment un la. gamin. Bah, c'est JC de Tropius, hein, évidemment. Ah putain, merde, voilà, c'est ça l'erreur que j'ai fait. J'ai mis Tropio. J'avoue que ça. J'ai dit Tropio. Tropio, oui. Ça compte pas un Tropio, ça compte pas. Un Tropio, Ouais, c'est- ouais. Oui. C'est pas une faute, c'est des noms là. Putain, je suis dégoûté là. Ah putain. Ah, mais il existe dans Capult. On continue Who's that Pokémon C'est quoi Ah, Ah, ok. Merde, comment il s'appelle déjà Non, je c'est l'ai, pas mais l'autre, c'est attends, pas lui, je suis c'est l'autre. sûr de- Putain. Oh, Je crois l'avoir bien C'est écrit, mais l'autre. je suis pas sûr. merde. Comment il s'appelle lui Je- J'ai trop Il y a peut-être un. Les Pokémon, Je c'est suis ça. peut-être fait piéger, mais normalement, je crois être bon là-dessus. C'est pas ça. C'est pas, Un c'est pas indice chez celui-là. vous, il est bleu. Non, arrête de mentir, arrête de mentir. Arrête de mentir. C'est pas... En fait, j'ai mis celui-là, mais c'est pas celui-là. C'est tout doudou, on est d'accord. Ouais, voilà. Poupouline. Ah putain, bah c'est moi qui ai écrit Tidoudou. Putain, j'étais sûr que je m'étais trompé. Iglibluff. Je crois que j'ai confondu avec une des sous-évolutions qui commence par Ti. Par petit. Vas-y, next. Ouais, peut-être. Oui, en fait, moi j'ai mis Pyravine parce que je savais que c'était pas celui-là. De toute façon. Vous êtes Pokémon. Oh, Oh putain, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Oh, j'ai plus son nom. Oh non. Vous êtes en train de me voler. Celui qui avait été introduit avec Let's Go. Oh, bah, là. GG excellent, Je Le masque sais. tombe. GG excellent. Hein. Final d'Alola, Sacha. Non. Bah, je vous le dis. Hein. Pokémon Go. Pokémon Go. Oui, enfin, il était Oui. introduit avec Pokémon Go et Let's Go en même temps. Quel chou l'a fait Max Il s'est fait... Non, je sais pas. Non. Il a fait Max ou il s'est fait Max Non, lui il était dans l'équipe de Sacha. Ah oui, il était tout c'est vrai. C'est vrai. Ah, il s'est pas battu contre un. Non. Bref. Il y a pas un. Mais le métal, putain. C'est pas un- Non, je sais plus. Contris, c'est. Il est Oui, vraiment moche. oui. Hein. C'est vraiment pas un beau Pokémon. Oh bah, j'ai bravo à toi. Ok, c'est pas fini, il reste une question. Ah, c'est pas fini D'accord. On veut nous dire qu'apparemment c'est un légendaire, bref. C'est un semi, je crois, c'est un fabuleux. Vous êtes Pokémon. Fabuleux, c'est non pour les légendaires. Il est tout Je petit. vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est du tout. Je crois voir, mais attends. Ah, là, je vois beaucoup mieux avec le contraste. Ok, c'est bon, je l'ai. Ouais, mais par contre, il fait pas sa taille là, genre c'est trompeur. Oui.
Mesdames, messieurs, j'ai gagné. Ah, Je les m'en gars. vais. Putain, j'ai plus son nom exact. J'ai Je, plus son nom je que- vois qui c'est, mais j'ai Il est plus- vraiment moche aussi ce Pokémon. Ça. Non, t'es ouf. Il est trop moche. Il est dans mon Il est équipe. trop moche. Bah, Bon, ça allez, m'étonne pas. Il a trop de flow. Je sais que c'est pas lui. Voilà. Ah, sécateur, j'ai mis ça sécateur, je savais plus. Voilà. Ça marche, ça sécateur. Je commence à sécher. Ah, de certains hobbies de Eh, mon sécateur, oui, voilà, mets-le-moi, t'as mets-le-moi, mon mis sécateur. c'est l'évolution Mitsui d'un sécateur, oui. T'as pas mis ma réponse là? Il est stylé. Bah oui. Il est stylé. C'est ça. On va GLX là. Une victoire haut la main. Ça fait combien de temps que t'as pas gagné? Moi j'ai la deuxième place apparemment. parce que je vois. Non, Ça fait long. Non, mais ça fait combien de temps? Bah oui, Si, j'avais gagné il y a pas longtemps sur un truc. Mais je sais plus lequel. Deuxième Ilias. Eh ben, dès que ça parle pas de manga. on Premier gagne, hein. Xelo. Oh bah Putain, GG. moi je suis 8ème. Fait chier. GG à ceux qui ont joué avec nous aussi également. Bravo. Vous étiez quelques-uns et c'était plus J'ai que que cool. 10 bonnes réponses. Trompé sur qui 10 sur 12. Oh, Sony, Bon, bah. je vais te mêler après avec le papillon. Bah GG à tous. GG à tous. On refera des jeux ensemble. Voilà, c'est vraiment des trucs qu'on voudrait Petit test. faire, Ouais. ouais, voilà, faire plus souvent. Même hors Team Manga Show, ça pourrait être sympa d'en faire autrement sur d'autres lives. GG Xela. Bah écoutez, en vrai, je pense qu'on arrive déjà sur la fin de l'émission. Est-ce que vous avez passé un bon moment ce soir? C'est passé vite. Ah ouais, C'est Arnold, passé encore plus vite que d'habitude. de ouf. C'est dingue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous également. Dorian, Tranquille, comme d'hab. tranquille, t'es posé, toi t'es chez toi, je vois t'es en calbar, t'es ici. Remets, voilà, pour la fin, t'as commencé avec, tu termines avec le chat. Les boucliers. Vigile, Asumine. Bon, on va sortir s'expliquer après. On va pouvoir conclure, je pense, ici. Merci évidemment de nous avoir suivis pour ce Team Manga Show. On vous rappelle que la rediffusion est disponible sur YouTube, aussi sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit de chacun, etc. Mais évidemment sur notre Discord. Tout est en bio. Twitch. Tout est en bio, voilà, juste en bas, là, vous scrollez et tout est là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, c'était. Enfin, en tout cas, je parle en mon nom, mais je pense que je peux parler également. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. On se dit dimanche prochain, même heure, même endroit, pour le prochain Team Manga Show. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao, ciao.